Alors bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse vraiment, je suis... Si quelqu'un veut prendre sur lui de venir tous les mardis ouvrir la porte à 8 heures, je lui donne une clé. Mais comme je m'occupe un peu de tout et du reste... Bon, alors le cours de ce soir n'a aucun rapport avec la fête de Pessah, parce que c'est à partir de mardi prochain que ça va commencer la préparation à la fête. Ce soir, ça sera sur le choix du partenaire. Donc, bonne chance pour les gens mariés. Donc ne l'écoutez pas, ça concerne vos enfants. Les autres, c'est pour eux. Donc il y a une mara dans Sota, très impressionnante, où c'est marqué là-bas, d'Arbet Amoud Aleph, c'est marqué En mezavgim lo le'adam isha el alefi ma'asav, que on ne fait rencontrer un homme, une femme à un homme, que selon ses actions, les filles ma'asav. Chez les marques, kilo yanouach shevet aracha al goral tzadikim, parce que la part du rachat ne va pas tomber sur le sort du tzadik, du juste. Bon, ça veut dire que chaque personne est adaptée pour recevoir la personne qu'elle doit recevoir. Après, c'est marqué Amar Rava Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Vekashim les Afghans, qui est Kratiam Souf. Mais c'est difficile de créer ce couple comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que Rabbi Yuda, il a dit Amar Rabbi Yuda, Amar Rav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad, Bat Kol Yotzet Vomeret, Bat Pluni li Pluni, 40 jours avant la conception du. Oh, il y a le chauffage. Avant la conception du fœtus. Alors, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Bat Plouni les Plouni, la fille d'un tel pour un tel. Ça des Plouni les Plouni, le chant d'un tel pour un tel. Alors, dit Lokasha, Abezivuk Rishon, Abezivuk Sheni. C'est pas une question, c'est pas un problème. Ça parle du premier partenaire et ça parle du deuxième partenaire. Alors, on va essayer d'être le plus pédagogique possible pour éviter tous les traumatismes. C'est que, vous savez qu'une personne, elle est faite en plusieurs parties. Il y a une partie qui s'appelle la neshama, l'âme, une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, une partie qui s'appelle le corps. Maintenant, le corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal, d'accord? Après, la neshama, elle est divine entièrement, donc une neshama va passer par plusieurs corps. Dans chaque corps, il y aura une personnalité différente. Alors, des fois, ça peut être un homme, des fois, ça peut être une femme, des fois, ça peut être un animal. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 trajectoires et 3 trajectoires parallèles qui vont se faire. Au niveau physique, c'est que ton corps il va être constitué d'une certaine masse d'atomes qui est déjà préprogrammée dans la répartition des particules depuis la création du monde. Et donc le corps, ça devient comme un réceptacle. À l'intérieur, on va mettre une neshama, une âme. Maintenant, cette âme-là, elle est passée par des vies antérieures. Donc les choses qu'elle a réparées, les choses qu'elle n'a pas réparées, si elle est déjà réincarnée, pas réincarnée, comment est-ce que le travail qu'elle aura à fournir. Et en fonction de cette âme-là, on va donner un nefesh. Le nefesh, c'est la personne. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de m'écouter, d'accord? C'est votre personne qui m'écoute, c'est pas votre âme, c'est pas votre corps non plus. Oui, c'est votre personne. Maintenant, le souci, c'est que, enfin, c'est pas un souci, c'est que Hachem, quand il va créer un couple, le couple, il est fait avec 2 moitiés d'âme. Ça veut dire qu'on prend une âme, on la coupe en 2, la moitié on la met dans un corps d'homme et la moitié dans un corps de femme. Maintenant, les parents et les enfants n'ont pas la même âme. Les élèves et les professeurs n'ont pas la même âme. La belle-mère et la belle-fille n'ont pas la même âme. D'ailleurs, ça se sent. D'accord? Oui. Non, la seule fois où il y a la même neshama, c'est l'homme et la femme. Ça veut dire que l'homme, c'est la moitié de la neshama de la femme. Et la femme, c'est la moitié de la neshama de l'homme. Donc d'un côté, ça crée un arc électrique extraordinaire que vous appelez l'amour, le coup de foudre et tout ça, parce que quand les 2 moitiés d'âme se retrouvent, eh ben, il y a un niveau de complémentarité qui n'existe pas ailleurs, puisque c'est la seule fois où c'est la même âme qui se reconstitue. D'accord? D'un autre côté, c'est les plus grandes déchirures. Pourquoi? Parce que si vous avez fait un petit peu d'orthographe, tu es ce que tu es ce que tu haïs, tu haïs ce que tu es, et tu haïs ce que tu haïs. Donc ça, vous pouvez le développer aux toilettes, d'accord? Mais donc, quand quelqu'un est face à toi et qu'il a le malheur de te ressembler, si tu n'acceptes pas ce que l'autre te renvoie, ça s'appelle l'enfer. Oui, on appelle ça vulgairement le shalom bayit. En fin de compte, tous les problèmes de shalom bayit, c'est que j'accepte pas que l'autre me renvoie ce que je suis. Maintenant que l'autre me renvoie ce que je suis par mimétisme, parce qu'elle me ressemble, ou que l'autre me renvoie ce que je suis par complémentarité, et la complémentarité, c'est pas toujours agréable, parce que les menteurs, évidemment, vous avez compris, ils vont rencontrer des gens qui mentent plus qu'eux.
ou des gens qui mentent jamais. Les gens qui adorent bouffer, ils vont rencontrer des gens hyper stricts qui vont dire non, là, tu as déjà mangé un chocolat, il va mourir. Les gens qui volent, ils vont rencontrer des gens hyper honnêtes ou des gens plus malhonnêtes qu'eux. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y a une logique de complémentarité. Maintenant, comme vous le savez, chaque poubelle a son couvercle, chaque marmite a son couvercle, d'accord? Donc, il y a un rapport de ressemblance qui est troublant. Maintenant, les gens qui ont appris à s'aimer, en général, ils arrivent à aimer l'autre. Et aimer, on a compris, c'est pas seulement s'aimer parce que je m'adore. Ouais, non, c'est ça, c'est pas l'amour, ça. Non, apprendre à s'aimer, ça veut dire apprendre à faire un avec soi-même. Maintenant, quand moi, je t'aime, si vous parlez français, hein, je ne sais pas quel est votre niveau, tout le monde a dépassé le CE2. Donc, le je t'aime, je, c'est moi, le T, c'est toi, et aimer, c'est le lien. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui écrivent je t'aime, qui disent je t'aime, mais qui vivent je m'aime. C'est-à-dire je m'aime en ta présence. Et pourquoi je t'aime? Parce que tu me confortes dans l'idée que j'ai raison de m'aimer. La preuve, c'est que tu me dis que tu m'aimes. D'accord? Donc je m'aime et je t'aime parce que tu me dis que j'ai raison de m'aimer. Donc en vérité, je t'aime pas toi. J'aime le reflet de mon amour dans ta bouche à toi. Voilà. Je pourrais partir maintenant, mais je sais qu'il y en a qui vont dire ça fait 1 heure qu'on attend dehors, donc je vais en rajouter un petit peu. Mais c'est dommage, parce que des fois, on perd l'impact de ce qu'on a enseigné à cause de ce qu'on enseigne juste après. Après, ça dépend si vous avez une mémoire d'éléphant ou non. Mais l'idée, c'est ça. C'est que puisqu'il va falloir mettre ensemble, et le mot est difficile à dire, mais 2 âmes, 2 personnes et 2 corps. Donc il faut trouver cette complémentarité. Mais le problème, c'est que chacun d'entre nous, il a une trajectoire et un développement aléatoire. Et c'est ça le souci. C'est ça le souci. Ouais. Le souci, c'est que moi, je viens avec une démarche et toi, tu viens avec une démarche. Moi, je viens avec un projet, toi, tu viens avec un projet. Moi, je viens avec une sensibilité, toi, tu viens avec une sensibilité. Donc, on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas les mêmes personnes. Alors, comment on va faire pour fonctionner ensemble? Déjà, comment on va faire pour se rencontrer? Parce que c'est quand même une chance sur 15 millions, à part les gens qui ont élargi à 7 milliards. Ouais. Donc, c'est pas évident de rencontrer la personne. Et à part ça, après, quand on la rencontre, quelle est la part de Dieu dans la rencontre et quelle est la part de l'homme dans la rencontre? Et après, dans l'analyse lui-même, de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, quelle est la part de l'homme? Sur quoi tu vas te baser? Sur des statistiques? Sur l'extérieur? Sur quoi? Sur les valeurs? Sur les choix? Sur la première impression? Sur la dernière impression? Sur tes complexes? Sur tes peurs? Sur la magie? Sur le shror? Comment tu vas décider? C'est très compliqué. Parce que si quelqu'un dit, bon, bah, au Hachem, on a fait des analyses de sang, on a vérifié, il dit, oui, mais attention, toutes les 4 générations, il y a des suicidaires chez eux. Et elle, c'est la 3e. Ou sa mère, c'était la 3e. Comment tu vas faire? C'est que la génétique, c'est fatigant. Maintenant, comme il y a une génétique physique, que tu viens avec les hanches de ta mère, t'as beau faire des régimes, ouais, et le nez de ton père, que Tabarly s'est suicidé pour ça, ouais, et ben tu as aussi la génétique psychologique. Moi, je dis aux gens, je dis que vous soyez Brel, c'est pas très grave, parce qu'il en faut. Mais le problème, c'est que vos enfants seront Brel si vous ne faites pas des efforts pour changer. Si vous êtes un grand coléreux, si vous avez des peurs, si vous avez des stress, c'est rien d'avoir ses propres défauts, mais de les voir chez les gens que tu aimes, ça rend cinglé. Donc ça veut dire que c'est une opportunité de régler le problème. Maintenant, puisque tout ce qu'on n'a pas travaillé, de toute façon, même ce qu'on a travaillé et ce qu'on n'a pas travaillé, on le transmet, ça fait partie de notre héritage, d'accord ? Donc, de la même manière que moi, je génère quelque chose dans ma réalité, de la même manière, je génère quelque chose dans la complémentaire de la réalité que j'ai créée. C'est-à-dire qu'en choisissant mon couple, je choisis aussi le couple que mes enfants auront, puisque mes enfants, ils vont me ressembler, donc eux aussi, ils auront une complémentaire, et la complémentaire, elle sera ou comme la mienne ou l'inverse de la mienne, puisque si ce que j'ai pas travaillé, il va falloir le compléter. Vous vous rappelez l'examen en 4 ans, vous vous rappelez ou non? Les redoublants? Ça vous dit rien? J'ai dit la vie, c'est comme un diplôme en 4 ans. La première année, il y a 5 UV à obtenir. 5 UV, c'est des niveaux de bronzage. Non, 5 UV, d'accord? 5 unités de valeur. La deuxième année, il y en a 10. La troisième année, il y en a 6. La quatrième année, il y en a 4. Maintenant, si la première année, sur les 5, tu n'en as eu que 2, ouais,
tu n'étais pas concentré, tu venais de rentrer à la fac, donc il t'en manque 3. La deuxième année, du coup, il y en avait 10, maintenant tu en as 13, parce que tu as les 3 de la première année que tu as raté. Maintenant, la deuxième année, manque de peau, tu étais amoureuse, donc tu n'as rien foutu. Sur les 13, tu en as eu 1, il t'en manque 12. La troisième année, il y en avait 5, ça t'en fait 17, puisqu'il te manque les UV de première et de deuxième année. D'accord. Maintenant, la première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. Ton niveau intellectuel, ton niveau spirituel, ton niveau professionnel, ton rapport à l'argent, à la famille, au nerf, au stress. C'est des choses normalement que tu dois régler avant de te marier, normalement. Ouais. Et si vous allez dire oui, bah attendez, c'est difficile de rencontrer des gens matures, et puis c'est pas simple, et puis on n'a pas que ça à faire, parce qu'on est très très stressé par le choix de la jupe, ou parce qu'on a cassé un ongle, et des fois on n'a pas le temps de s'occuper des choses superficielles. Alors ne vous en faites pas, tout ce que vous n'avez pas réglé en tant que célibataire, vous l'épousez. C'est la deuxième année. C'est ça, mes avgim, les adam, les filles maasav. On te fait rencontrer selon tes actions. Or, rappelez-vous que les actions d'un homme ou d'une femme ne sont que le relief de son être. Parce que ce que tu produis, ça ne peut que ressembler à ce que tu es. Ce qui sort du moule, ça ressemble au moule. Donc, mes actions, mes ma'asim, oui, ressemblent à moi. Parce qu'un acte, il est porteur, en fin de compte, de l'empreinte de ma volonté, et la volonté, c'est ma définition. Maintenant, le dosage extrêmement précis de la volonté de chacun donne la silhouette psychologique de l'être. Maintenant, cette volonté, elle va imprégner toutes mes actions. C'est comme l'ADN. Quand tu retrouves un cheveu d'une personne sur une scène de crime, tu peux l'accuser. Attends, mais quel rapport peut-être il y avait un cheveu, mais c'est pas moi. Mais c'est ton ADN. Tu peux pas nier l'ADN. Ouais. Et l'ADN, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, avec Aleph, Dalet, Nun, ADN, avec un Yud à la fin, c'est la Chorma, ça fait Ado, Naï. Vous avez bien fait de venir. Ouais. Si tu veux, non. Et Adon, Aïe, c'est Adon Akol, c'est le maître de tout. Et comme c'est lui le patron, c'est normal qu'il a marqué son nom partout. Et son nom, il est marqué dans l'ADN. Et c'est pour ça que Adon, c'est le maître et c'est aussi le juge, parce que tu peux rien faire contre l'ADN. Et voilà. Maintenant, l'ADN, on peut le subir ou on peut l'utiliser. C'est comme un tremplin. Avec, tu peux sauter 2,50 m ou tu peux te casser les 2 chevilles. Ça dépend comment tu l'abordes. Ouais, une grande école, ça peut t'amener à un diplôme de haut niveau ou t'amener à une dépression par stress. Donc, tous les outils sont bons ou sont mauvais selon la manière dont on a de les utiliser. Donc maintenant, tes actions, ils sont l'expression de ta volonté. Ta volonté, elle est l'expression de ton être. Ton être, il est inscrit dans ton psychique et dans ta neshama. Si je dis que l'autre, il est la moitié de ta neshama, donc il est la moitié de ta volonté. Oui. Et quand vous avez une radio qui émet sur 100.2 et vous mettez votre radio à vous sur 100.2, vous entendez la musique. En français, on appelle être sur la même longueur d'onde. Eh bien, l'émetteur et le récepteur, c'est l'homme et la femme. Maintenant, le problème, c'est que tu peux émettre de la musique, tu peux émettre des insultes. Ce que tu vas émettre va être perçu par l'autre dans la longueur d'onde, si pour peu qu'ils ont fait l'effort de se mettre dans la même longueur d'onde. Donc, tout ce que tu as produit, en fin de compte, vous avez compris qu'un marassé, l'intérêt d'un acte, c'est pas de faire des choses. La productivité, c'est bon pour les bestiaux. Genre, cette vache, elle produit 100 litres de lait, et toi, tu rapportes 100 000 euros par mois. Nous, on n'est pas dans une logique de productivité. On a compris que l'acte, il n'est pas fait pour que tu fasses, il est fait pour que tu deviennes. C'est-à-dire que quand tu fais de la menuiserie, tu deviens menuisier. Et quand tu fais de la médecine, tu deviens médecin. Et quand tu t'occupes de tes enfants, tu deviens père. Et quand tu t'occupes de ton couple, tu deviens marié. Et quand tu fais de la bonté, tu deviens généreux. Ce qui est intéressant pour nous, dans la Torah, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. La preuve, c'est que si tu as fait plein de choses, mais tu es devenu personne, tu n'as aucune valeur. Confirmation. D'accord? Donc maintenant, si moi, je fais des choses, et que ces actes-là, ils sont l'expression de ma volonté, d'accord? Et que ma volonté, elle vient de mon âme qui est spécifique, donc vous avez compris que le relief de ma personnalité apparaît dans mon acte. Ça va toujours?
Maintenant, quand moi je prends un billet de 100 euros qui est neuf, parce que quand il est usé, évidemment, le pli va suivre la coupure va suivre le pli. Mais si c'est un billet neuf et vous le déchirez en deux, on appelle ça une séparation aléatoire. Parce que c'est impossible de savoir où est-ce qu'il va se déchirer. Mais il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que les reliefs de la déchirure d'un côté vont vous donner les reliefs de la déchirure de l'autre. Ça va toujours ? Voilà. Ça veut dire que si on a l'honnêteté de savoir se connaître, on verra qu'on va aimer l'autre pour le fait qu'elle nous ressemble. Mais si quelqu'un ne s'aime pas, puisque tu haïs ce que tu es, ouais, alors tu vas haïr chez l'autre le fait qu'il te renvoie ce que tu es. Et comme les trois quarts des gens qui n'ont pas fait de travail sur eux font des transferts du mal-être sur l'autre, puisque l'intérêt d'être deux dans une situation, c'est qu'on peut accuser l'autre. Donc tant que tu n'as pas dépassé ce niveau-là, que tu n'as pas ton indépendance mentale, tu n'as pas ton indépendance morale, tu n'as pas ton indépendance au niveau de la crainte d'Hachem, c'est-à-dire que tu sais à chaque instant que tu es devant Dieu, donc tu n'es pas devant le regard de l'autre, tu n'es pas dans les nerfs, tu n'es pas dans ton mode vendeur ou ambiance ou acteur, ouais, ou style, ouais, tu es toi-même. Si tu es toi-même, d'accord, oui. Donc le travail, il a été fait. Donc ton billet, ta moitié de billet, elle est bien, elle a un découpage qui est très net. Donc l'autre moitié de billet aussi, il faut qu'elle ait exactement le niveau de complémentarité au niveau du découpage pour que quand on les met ensemble, le visage s'éclaire de dire mais vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Mais comme je donnais l'exemple déjà il y a plus de 25 ans, si vous allez à l'usine Jaffa, ouais, ils ont fait la récolte des oranges. Il y a 160 tonnes ou 160 000 tonnes, j'en sais rien, d'oranges. Ça fait beaucoup d'oranges, à peu près 4 par kilo. Ouais. Elles sont toutes oranges, les oranges. C'est peut-être même pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Elles ont toutes un peu le même pigment. Ce sont des oranges. Il y a la même étiquette Jaffa. OK. Maintenant, si vous prenez toutes les oranges de Jaffa, de la même récolte, vous les coupez en deux, vous les mélangez, vous en prenez deux au hasard, et ben en les mettant l'une sur l'autre, vous voyez tout de suite que c'est pas la même orange. Pourtant, elles sont toutes oranges. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'on se ressemble tous, mais on est quand même tous différents, et on n'est pas forcément complémentaires. Pourtant, on est tous des oranges. Des fois même mécaniques. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? J'ai besoin de voir si vous suivez. Merci à celui qui m'a offert l'eau. Le cours est dédié Leilou Nishma de Yochanan ben Chamouz Bitan. Je m'excuse pour les gens qui ont soif, mais comme ils m'ont dit que Gad Elmaleh il a toujours une bouteille d'eau, donc je rigole. Donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué que la complémentarité, elle est nécessaire. Maintenant, quand c'est marqué qu'Akshbochou, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement complexe. Ouais, parce que le taux d'erreur, il est proche de 195%. Et il y a des choses où il faut être très, très actif, très, très impliqué et très responsable. Mais il faut avoir la même force de savoir enlever les mains de des choses que tu ne maîtrises pas. C'est comme si toi, par exemple, tu es mécanicien auto, Blainara, tu as eu du premier coup ton BEP de mécanique à l'Horte. Ouais, et puis là, tu entends que ton cousin, il a un problème à la horte et qu'on est en train de l'opérer. Et toi, tu rentres dans la salle d'opération, vite fait, tu te mets une petite combinaison verte là et tu dis laissez-moi faire. De toute façon, les artères, les durites, tout ça, c'est pareil. La compression, le carburateur et le cœur, tu dis oh, wow, 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 wow. C'est une opération à cœur ouvert. Donc, même si tu te donnes à cœur ouvert, il va quand même mourir. Alors, c'est un calvaire à mort. Si déjà tu ne peux pas t'improviser pour faire une opération du cœur, comment tu vas faire toi-même pour essayer d'éviter tes problèmes de cœur ? C'est une nouvelle, elle vient d'arriver. Sérieux ce soir. A priori, c'est marrant. Ouais. D'accord ? Mais c'est quoi l'idée ? L'idée, ça veut dire qu'il y a des moments où on demande à l'homme d'être 100% efficace, d'ailleurs dans 95% de sa vie. D'accord ? Mais il y a des domaines dans lesquels il faut avoir l'intelligence de retirer sa main. L'intelligence de dire, laisse faire le bon Dieu. Je sais que ce n'est pas évident.
Parce que les gens qui laissent tout le temps faire le bon Dieu, ce qu'on appelle des glandeurs, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Ouais. Les grandes sadikim et les glandeurs, ils laissent faire le bon Dieu. Mais les gens normaux comme nous, on est obligé de faire un effort. Ouais. Et le problème après, c'est le dosage. Pourquoi? Parce que quand je me suis conditionné à faire l'effort, c'est parce que je crois en moi. Le problème, c'est que plus que je vais croire en moi, moi je vais croire en Dieu. Donc comment savoir quand est-ce que là, il faut y aller de soi-même et de se battre pour réussir et savoir quand est-ce qu'il faut lever les bras et dire là, laisse faire, c'est pas pour toi. Laisse faire le bon Dieu, il est beaucoup plus balèze. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est le sujet le plus dur de la vie, ça. Le dosage de la part de l'homme et de la part de Dieu. Parce que non seulement le sujet en lui-même, il est compliqué, mais en plus, il est évolutif, parce que quand même toi-même, tu es sur un curseur d'évolution spirituelle, donc aussi le quota, le delta, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, le delta, il change au fur et à mesure que tu grandis. Donc, c'est pas une fois pour toutes, je vais travailler, ou je vais gagner, ou je vais croire en Dieu, je vais me soigner, ou je vais prier. Ça change tout le temps. À peu près chaque jour, en moyenne. D'accord? Donc, c'est compliqué. Maintenant, à plus forte raison, dans un domaine comme ça, où tu engages ta vie, parce que tu engages ton corps, tu engages les 30 prochaines années, tu engages les enfants qui vont naître, les neshamot qu'on va te confier, les efforts que tu vas donner, ta jeunesse qui va passer. C'est une grosse problématique. C'est pour ça, souvent, qu'il y a une maladie très, très développée chez les intellectuels qui s'appelle l'hésitation. Ouais. Parce que quelqu'un qui est bête, il n'a pas vraiment de problème d'hésitation, puisqu'il n'a même pas envisagé qu'il y avait une deuxième lecture. Donc, il n'a pas de doute. Par contre, celui qui peut envisager 50 millions de possibilités, son Yetzirara à lui, ça sera l'hésitation. Alors, comment on peut faire que dans un choix, on doit très, très bien analyser le choix, mais après, au moment de l'action, il faut être à 100%. Alors, c'est marqué dans la Gemara d'Ancholin, Arumim beda'at ou mesinim atzmam kabe'ema. Arumim beda'at, ils sont malins dans la tête, c'est-à-dire des esprits extrêmement aiguisés, et d'un autre côté, ils se rendent eux-mêmes comme des animaux. De qui on parle? Des bœufs? Des téléspectateurs? Non, on parle des Talmidei Chachamim, des sages, des érudits. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle trajectoire existentielle, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui est dans la réflexion et une partie qui est dans la réalisation. Maintenant, il faut savoir que la réalisation, c'est le cancer de la réflexion. Et la réflexion, c'est le cancer de la réalisation. Ça veut dire que quand tu es dans le mode réflexion, il ne faut pas chercher les résultats, il ne faut pas te lancer, il ne faut pas agir. Ouais. Par contre, quand tu as fini ta réflexion et que tu as passé la décision, quand tu es dans l'action, il faut arrêter de réfléchir. Maintenant, ils font ça, les gens. Les gens, ils ne réfléchissent pas, ils se lancent. Puis après, quand ils commencent, ils disent, mais est-ce qu'on a tout envisagé? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est la bonne personne? Écoute, Jennifer, on est à la synagogue. Il y a 400 personnes dans la salle. Le traiteur, il est à moitié payé. Tu es en robe blanche dans la voiture. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le moment de se demander si c'est vraiment ton zivoug? Et ça, c'est un phénomène bizarre que j'ai remarqué, surtout chez les non-religieux. Ouais, ils se connaissent genre 5 ans avant, et le matin de la choupa, ils ont des doutes. Alors pourquoi t'es resté 5 ans? De toute façon, l'autre qui se connaissent pas, ils se connaissent depuis une semaine. Ils ont les mêmes doutes que toi que 5 ans avant. Alors je vous dis le secret. Que vous ayez sauté une seule fois en parachute, ou que vous ayez sauté 5000 fois en parachute, quand vous êtes devant la porte de l'avion, il y a toujours quelqu'un pour dire go. Pourquoi? Parce que tu te dis, ok, j'adore le parachute, mais je vais peut-être mourir. C'est 1200 mètres de hauteur, là. Déjà, 5 mètres, le plongeoir de 5 mètres, déjà, tu regrettes d'être monté. Mais 1200 mètres, et si le parachute, il s'ouvre pas? Il a mal plié, l'Ahmara, il était en train d'écouter de la musique en même temps, il l'a mal plié. Et toi, tu tires trac. Et si tu t'es trompé de sac, maintenant, tu te rappelles qu'il y avait 2 sacs. Il y avait un sac avec le parachute et un sac avec les sandwichs. Et toi, tu sautes. Ouais.
Et tu le vois, le gars à côté, tu dis, hey, je sais pas si je me suis trompé de sac. Le gars, il dit, tire, tu tires, et paf, tu vois les sandwichs. Et d'un seul coup, tu te rappelles, tu dis, mince, j'ai oublié le ketchup. L'autre, il dit, t'en fais pas, le ketchup, il arrive. C'est de l'humour noir. Parce que le sang noircit à l'oxydation. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire que la peur, on l'a, c'est normal. Une fois, une femme, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, écoutez, Rabben Chetrit, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que mon mari est mon mari? Est-ce que mon mari est vraiment mon... Est-ce que j'ai épousé la bonne personne? Je dis, mais vous êtes marié depuis 1 semaine, 2 semaines? Elle m'a dit, non, 22 ans. Je dis, mais comment vous avez d'enfants? Elle m'a dit 9. Je dis, bah, écoutez, 9 enfants, c'est quand même une certaine confirmation. Parce qu'en général, quand tu as mis 9 ballons dans le but, t'es pas très loin de la victoire. C'est comme ça qu'ils appellent, non, le ballon, non? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, dans l'absolu, le doute, tu pourras le garder toute ta vie. Même avec 45 ans de vie commune, tu te diras toujours, oui, bah, il y avait des bons moments, des mauvais moments, et puis c'est pas simple, et puis peut-être que j'ai raté quelqu'un, et peut-être j'aurais pu avoir mieux. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu gardes les mêmes doutes avant ton mariage et après 30 ans de mariage. Donc, première constatation, que si tu gardes les mêmes doutes, c'est que tu t'es pas marié. Bah, déjà, ta veste que tu as sur toi. Si je t'arrête dans la rue, je te dis, excuse-moi, tu peux me prouver que la veste que tu portes, c'est la tienne? Je dis, bah, je sais pas, t'as une facture? Je dis, attends, je la porte. Tu crois que je suis rentré tout nu chez C&A et je suis ressorti habillé ou quoi? Il y a les étiquettes, là? Ben non, c'est ma veste puisque je la porte. Donc ton mari, c'est ton mari. Jusqu'à quand tu vas douter? Ta femme, c'est ta femme. Elle t'a déjà fait 6 enfants. Tu crois qu'elle les a pas fait par amour? Comment ils sont nés? Par Wi-Fi? Non, ils sont bizarres, les gens. Et en général, les gens qui doutent, quand ils ne sont pas mariés, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et les gens qui doutent quand ils sont mariés, c'est parce qu'ils regardent ailleurs. Parce que la sagesse populaire dit que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? C'est pas comparable. Tu compares ta moitié de Neshama. Tu compares, ça se compare pas. Donc quand tu commences à comparer, c'est qu'il y a un problème. Mais comparer, c'est quoi? Comparer, c'est qu'il y a 2 éléments. Il y a ça et ça. Ouais. Ouais. Et ben, c'est exactement comme le doute. Le doute, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 côtés, il y a 2 facettes. Maintenant, Safek, on a déjà expliqué 1 million de fois, Safek, c'est le doute, c'est les mêmes lettres que Psak. Psak, c'est quoi? C'est trancher. Donc la seule manière de sortir du doute, c'est de trancher. Et trancher, c'est quoi? C'est renoncer. Donc ton vrai problème à toi, c'est pas que tu doutes, c'est que tu n'arrives pas à renoncer. Toi, tu dis, ok, je l'épouse à elle, mais je vais pas renoncer à toutes les femmes du monde, toutes ces femmes en mal d'amour qui vont être frustrées de me voir épouser une seule. Peut-être que je pourrais les rendre heureuses, elles aussi. Conjuguer l'amour au pluriel. Tu dis non, quand tu te maries avec elle, toutes les autres, c'est des troncs d'arbres. Tu arrives à faire ça? Et si tu vas dire, mais c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Mais toi, tout nu, essaie de t'y frotter à un tronc d'arbre. C'est très douloureux. Non, tu acceptes que j'épouse cette femme, c'est fini les autres femmes. C'est elle les problèmes, c'est elle les solutions. C'est avec elle qu'il va falloir construire. Mais tant que toi tu penses que le bonheur est ailleurs, alors que tout le monde sait dans les pâturages que le bonheur est dans le pré, pourquoi s'éloigner alors que la tienne s'appelle Marguerite? D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire, avant l'action, je vais être dans l'analyse, je vais être dans la prière, je vais être dans les efforts. Il y en a qui vont être dans l'intuition, il y en a qui vont être dans les statistiques, ils vont rencontrer, par exemple, des gens qui ont été testés par 6 millions de consommateurs, plus 30 millions d'amis. Tu te demandes qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Ouais. Il y en a qui vont dire non, Dieu est grand. Moi, j'ai vu des gens comme ça qui ont fait le tour du monde et après ils ont épousé la voisine. Une fois un élève comme ça. Il était à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, en Israël. Il a rencontré. À la fin, il était fatigué. Il m'a dit rien, j'en ai marre, je suis fatigué. Je dis bah assis-toi, étudie. Il s'est assis, il a étudié. Le premier gars qui est venu étudier avec lui, au bout de 2 heures, il a dit dis-moi, tu veux pas épouser ma sœur? Et maintenant, bon, Hachem, ils ont une dizaine de gosses et
Oui, il l'a trouvé, celui-là, à la yeshiva en face de lui. Mais lui, il partait partout, il revenait tout le temps à la yeshiva. Mais il était là. Elle attendait. Pourquoi? Parce que des fois, encore une fois, il faut renoncer à ailleurs pour trouver, pour voir ce qu'on a devant soi. Et c'est une vraie question. Ouais. Est-ce que la confiance en Dieu, le bitachon, c'est d'espérer que Dieu va me donner ce que je veux, ou d'accepter que ce que Dieu m'a donné, c'est bien pour moi? Si vous allez dire, bon, tout ça, c'est de la philosophie. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ton mari, tu dois l'aimer pour ce qu'il est, ou tu dois lui reprocher toute la vie de ne pas être ce que tu aurais voulu qu'il soit. Et ça, c'est pas de la théorie, ça. Ça s'appelle le cauchemar au quotidien. Tu dis, mais c'est mon mari, il est comme ça. L'autre, elle voulait un intello. Il n'est pas un intello. Il n'est pas un intello. Elle dit, mais moi, je voulais un intello, moi, je voulais un mec qui m'éclate avec l'existentialisme. Mais toi, tu lis Public, toi. Tu lis Closer. Tu lis Femme Actuelle. Qu'est-ce que tu vas faire avec un descendant de Sartre? Prends ton détartrant, il va travailler, Yahmara. Ouais. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Toi, t'es pas religieuse, t'es pas sérieuse, t'es pas à 100%. Là, qu'est-ce que tu vas un Bachor Yeshiva? Mais c'est pas adapté. Et si t'en trouves un, il va être rachat comme toi. C'est normal. C'est-à-dire, il faut savoir qui tu es, il faut savoir ce que tu vaux, il faut savoir ce que tu penses, il faut savoir te situer, c'est normal. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'autre, son seul défaut, c'est qu'il te ressemble. Regardez, pourquoi on appelle ça une prise mâle et une prise femelle? Pas parce qu'il y en a un qui rentre dans l'autre. Non, c'est parce que les deux ne se ressemblent pas quand tu les regardes, et pourtant ils sont complémentaires. Et la preuve, c'est que quand tu les branches, le courant passe. Ouais. Mais attention, c'est là où il y a du courant que tu risques de péter les plombs. Qu'il risque d'y avoir des surtensions. Donc vous avez compris, en fin de compte, la chance de réussir, c'est la possibilité de se planter. Et là où il peut y avoir beaucoup d'amour, il peut y avoir beaucoup de haine, puisque la haine et l'amour, c'est exactement la même intensité, c'est juste la connotation qui change. Donc quand tu es orienté vers l'autre, ça s'appelle de l'amour, quand tu es orienté vers toi, ça s'appelle de la haine. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'avec l'électricité, on peut faire fonctionner une assistance respiratoire ou faire une chaise électrique. C'est le même courant. Tu dis, ils auraient dû faire un courant pour le mal, un courant pour le bien. Mais non, parce que ce n'est pas le courant qui est mauvais, c'est l'utilisation qui est mauvaise. Donc toi, on t'a donné quelqu'un, on va t'envoyer quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord? Je te dis, son défaut majeur, c'est qu'elle te ressemble. Mais ça peut être une qualité majeure si tu l'acceptes. Maintenant, si toi, tu es en fuite avec toi-même, si toi, tu es dans le mensonge, ouais, si toi, tu es dans le déni, si toi, tu es dans l'hypocrisie, donc c'est sûr que tu vas crever de l'autre, pour peu que l'autre soit naturel. Sauf si l'autre est autant hypocrite que toi. Donc pendant les 10 premières années, tu ne vas pas te rendre compte que chacun il se moque de l'autre. Mais si l'autre elle est franche et que toi tu es menteur, ou si toi tu es franc et l'autre c'est une menteuse, ça va être la mort. Mais c'est quoi le mensonge? C'est juste une franchise qui n'est pas assumée. Donc si toi tu vas être toi-même et l'autre va être elle-même, eh ben ça va aller très bien, c'est normal. Ça s'appelle en français l'outil adapté. C'est comme si tu as une vis qui est trop enfoncée dans le bois et tu veux la dévisser. Et tu n'as pas de tournevis, mais tu as de la conviction, tu as de la volonté. Alors tu prends une banane, de la Martinique, pas trop mûre, tu prends un couteau, tu traces une croix au bout, pour que ça porte bonheur, ouais. C'est une expression, on a fait une croix dessus, d'accord? Et après, tu essaies de dévisser la vis qui est enfoncée dans le bois depuis 19 ans du chêne. C'est-à-dire que le mec qui l'a mis, il est mort, tellement il a vissé fort. Et toi, tu viens avec ta banane mécanique, d'accord? Parce qu'il y a des bananes électriques, maintenant c'est connu, ouais, ça se vend dans des magasins spécialisés. Donc, et tu vas essayer de dévisser la vis. Tu dis, ok, je sais ce que vous allez dire, c'est ridicule, ouais, parce que c'est pas adapté, parce que tu vas prendre, moi j'adore bricoler quand j'ai du temps, d'accord? Donc j'achète des outils, tout ça, mais quel plaisir d'avoir le bon outil. Vous savez comment ça se passe? T'es stressé, t'arrives, tu vas chez le gars, il dit, je t'en prie, aide-moi, il a un seul tournevis, plat, cassé. Et tu le prends comme ça, tu meurs. C'est une vis cruciforme. Donne-moi un bon tournevis cruciforme, ouais, avec une bonne personne, de 3 ampères, avec une bonne pêche,
Elle accroche bien, tu fais tac, et ça se dévisse. Un kiff. Moi, j'ai béni le gars qui a inventé la visseuse. Je l'ai béni. Parce que quand j'étais Bachor Yeshiva pour aider mes copains, je leur montais des armoires moi-même, avec des planches. Mais je les vissais à la main. Quand j'ai découvert la visseuse, j'ai dit, mais... Que le Dieu de Castorama soit loué. C'est un kiff, t'appuies, ça visse. Avant, c'était des nerfs comme ça et des cloques. Mais tu avais une satisfaction. Ton copain, il te dit, oh, tu sais, je kiffe l'armoire que tu m'as fait. À l'Yeshiva, on était des khalawa, on n'avait rien. On prenait des planches, dans la rue, on faisait des armoires. Maintenant, tu leur mets des trucs grand luxe, le mec, il dit, il y a une rayure. Je dis, bon, je quitte la Yeshiva parce que l'armoire, elle ferme pas bien. Mais c'est pas l'armoire qu'il faut fermer, Gabriel. Bon, alors... Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu prends cette banane et tu essayes de dévisser la vis, parce que tu as une grande conviction et tu as une grande croyance en Dieu, ça ne va pas se dévisser. Tu sais que vous êtes en train de vous dire, mais il délire complètement. Mais combien je vois dans la vie des gens qui prennent les outils qui ne sont pas adaptés pour éduquer leurs enfants, pour construire leur couple, pour faire la parnassa. Mais quand l'outil n'est pas adapté, elle ne sert à rien ta conviction. L'autre, il stresse l'enfant. Après, il dit, je ne comprends pas pourquoi tous mes gosses sont hypocrites. Mais tu as utilisé une banane. Vous me suivez ou non? L'autre, il ment tout le temps. Il dit, oui, mais je l'ai fait pour le shalom. D'accord, mais tu n'as plus la confiance. Parce que la punition du menteur, c'est qu'on ne croit plus quand il dit la vérité. Tu dis, mais moi, je l'ai fait pour le shalom, j'ai menti pour le shalom. Non, tu as menti pour le chas, c'est un cousin du shalom. Ils sont deux cousins, chas ve shalom. Donc, il y a une vis cruciforme, tu prends le tournevis. D'accord? Toi, tu as un problème de colère, tu travailles avec ta colère. Toi, tu as un problème de radinerie, tu travailles la générosité. Prends l'outil et travaille et dévisse. Et tu vas voir la Géoula. D'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. Peut-être que la personne que tu vas épouser, c'est le tournevis. Et peut-être que toi, tu es la vis. Maintenant, quand tu vas comprendre la complémentarité qui existe, et la preuve, c'est que ça se dévisse, tu vois que les situations, elles se débloquent, tu vois que l'autre, elle t'amène un autre éclairage, tu vois qu'elle t'amène une bracha que tu n'avais pas dans ta vie, donc tu as compris que l'outil, la problème et la solution, l'outil et la vis, ils sont adaptés. C'est ça le zivoug. Vous me suivez ou... Ouais. Mais encore une fois, tu as accepté la complémentarité. Tu as accepté la ressemblance. Mais quand tu es dans le déni, que tu penses que non, tu penses que non, tu penses que non. Une fois, il y a une copine à ma femme comme ça. Elle est venue, elle m'a dit, il faut que je vous parle, je suis pas bien. Je fais, qu'est-ce qui va pas là? Elle me dit, écoutez, j'ai fait 42 shiduchim. À chaque fois, c'est la même situation qui se passe. Je fais, c'est quoi le problème? Elle dit, je rencontre quelqu'un, on se parle. Je vois que des qualités, je suis contente, c'est bien, mina shamaim. Après, je commence à voir un défaut. Lui, ça fait la 10e fois qu'on se voit, comme on est religieux, il commence à me dire, on a posé toutes les questions, est-ce qu'on peut aller vers la décision? À ce moment-là, moi, d'un seul coup, paf, mon scanner à défaut, il s'allume. Je vois un truc qui va pas. Après, je les monte en épingle. Après, ça me crée un stress de malade. Après, je pose des questions à des rabbins en leur disant juste ma version des faits. Et après, je décide de ne pas accepter le chidour. Et puis après, je me sens bien. Et le fait que je me sens bien, ça confirme que j'ai eu raison de ne pas dire oui. Je dis, ça fait 42 fois. Bientôt, elle va rentrer dans le livre des records. Je lui dis, mais je vais vous raconter une histoire, mademoiselle. Il y a 2 fous qui sont dans le désert. Vous la connaissez, celle-là? Il y en a un qui se promène avec une cabine téléphonique. Et l'autre, il se balade avec un marteau. Et ils sont en train de marcher sous le soleil tapant. Bon, déjà qu'ils ont le feu au grenier. Et celui qui a le marteau, il dit à celui qui a la cabine téléphonique, « Pourquoi tu portes une cabine téléphonique ?» Il dit, « Moi, je ne suis pas fou, moi. S'il y a un lion qui m'attaque, je cours. Et quand j'en peux plus, je rentre dans la cabine et il ne peut rien me faire. » C'est malin. Dis-toi pourquoi tu as un marteau. Dis-moi pourquoi j'ai un marteau. Parce que je me tape. Et quand je m'arrête, ça me fait du bien. Encore une fois, vous croyez que je rigole. Mais combien j'en vois qui se tapent?
Combien qui se tapent? Ils créent le problème, ouais. Genre, ils sont obligés de rencontrer quelqu'un à cause de la pression sociale. Mais en vérité, la vraie question, la première, ils l'ont pas posée, c'est est-ce que tu veux te marier? Et quand ils arrivent au moment de la décision, ils en peuvent plus. Donc, ils sont obligés de trouver un défaut. Donc, ils sont venus parce qu'on leur a dit qu'il fallait y aller. Et maintenant qu'on arrive à l'heure fatidique de dire il faut dire oui, mais dire oui, ça veut dire quoi? Dire oui, ça veut dire accepter. Dire oui, ça veut dire se marier. Dire oui, ça veut dire que l'autre, il va me toucher, le fou, le porc. Ben, ça s'appelle le mariage. Ça fait partie. Sinon, il faut épouser ton frère. C'est moins dangereux. Ouais. Mais c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de choses en amont qui peuvent faire que la personne, elle croit qu'elle trouve pas, mais en vérité, elle a peur de trouver. Parce que trouver, ça veut dire s'engager. C'est pour ça qu'il faut être il faut être jeune pour se marier. Parce qu'il faut être un peu fou. Parce que si tu réfléchis trop, plus tu réfléchis, plus tu te dis, attends, tu te rends compte, t'as vu ça, t'as vu ce qui est arrivé, t'as vu l'autre, t'as vu l'autre, t'as vu l'autre. Après vous, le principe, tu prends 2 boules de terre glaise, tu peux les mélanger avec la masse, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais 2 assiettes en faïence qui ont été faites avec de la terre glaise, quand elles sont cuites, sèches et bien fragiles, quand tu les mélanges, tu sens qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Donc il faut se marier quand on est en âge de terre glaise. Ou alors on peut se marier plus tard si on a des bonnes midotes. Mais si on a fait beaucoup d'efforts pour devenir très très compliqué, mais dans compliqué, il y a pliqué. C'est ça le problème. Ouais. Donc tu deviens compliqué. Et ça. Tu viens avec le cahier des charges. On dirait Marcel Dassault. C'est pas un Rafale que tu es en train de construire. C'est juste une personne. Elle est gentille. Comme des fois les gens qui t'appellent et tu dis écoutez Ramen Chetrit, je sais pas quoi faire. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Je fais c'est quoi le problème? Il m'a dit bah justement tout va bien. Il m'a dit moi j'ai l'habitude, il y a toujours un défaut. Je découvre que son frère il est drogué, que sa mère elle est alcoolique. Je découvre que le mec il a fait 3 dépressions, qu'il prend des cachets. Je découvre qu'il est bipolaire. Mais là tout va bien. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis bah, tu te maries. Non mais on dirait un sketch. Le gars il n'est pas préparé que tout va bien. Ouais. Mais tu sais que j'en connais combien qui attendent que tout aille bien? Moi, au Hachem, j'ai beaucoup prié quand j'étais Bacho. J'ai dit la première. Moi. J'ai dit, oh mon Dieu, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Genre, c'est l'embarras du choix. C'est ça l'embarras du choix. C'est que les gens, ils font 40 rencontres, et au bout de 40, ils te disent, bah finalement, c'était la première. Pourquoi? Parce qu'après, ils essayent de faire un patchwork. Vous savez, ces couvertures avec plein de morceaux. Alors je voudrais le visage de celle-là, les qualités morales de celle-là, la patience de celle-là, les midotes de celle-là, l'origine tunisienne de celle-là, et je vais faire une espèce de mutant. Il n'y a pas de mutant, même à plein temps. Ouais. Tu vas épouser quelqu'un qui a ses qualités et ses défauts, un peu comme toi. Donc essaye juste de faire que le dosage de qualité-défaut il soit équivalent au tien. Maintenant, si tu penses que tu n'as aucun défaut, il faut consulter. Je veux dire, il faut réfléchir. Ouais. Maintenant, après, c'est le fait d'accepter que tu as des défauts et que tu fonctionnes avec tes défauts qui pourra faire que tu comprennes comment fonctionner avec les défauts de l'autre. Et tu verras que des défauts bien utilisés deviennent des qualités. Ou non. Tu dis non, moi je veux un sans défaut. Moi je veux un sans faute. Je veux clean de clean, première main. Sérieux, généreux, intelligent, beau. Moi, je crois qu'on était des cinglés. Moi, je suis pas très vieux, mais on était des malades. Ni on demandait une photo, ni on voulait voir avant. Aujourd'hui, je veux un catalogue. Il me dit, moi, vous auriez un catalogue. Je dis, tu veux pas un relief aussi? Si tu vas épouser une personne, c'est pas de la viande que tu vas rencontrer. Tu vas épouser une personne. Donc, tu vas rencontrer la personne, tu vas écouter la personne, tu vas raisonner la personne, tu vas ressentir la personne, et après tu vas regarder la personne. J'espère pour toi. Parce que si tu commences par regarder la personne, tu te rends compte le nombre de personnes que tu peux rater extraordinaire. Je rappelle que les diamants taillés ne se trouvent pas sous la terre. C'est très rare que tu vas en pleine Amazonie, tu creuses 70 mètres de profondeur, et tu trouves une boîte avec marqué Place Vendôme, et dedans, un boucheron de 19 carats. C'est très, très rare. Même les pommes de terre, elles sont dans la terre. D'ailleurs, ça s'appelle des pommes de terre.
Donc si tu dis, ah ben j'aimerais bien manger un bon plat de frites, tu veux des frites? Oui, eh ben tu prends la route, tu vas en Belgique, ouais, tu arrives sur un terrain qui est trempé, c'est dans la boue, tu sors les patates là, toutes noires, tu les laves, tu les épluches, tu les coupes, tu les sèches, tu les fais frire. Après tu prends une belle assiette Christophe et tu les sers avec le ketchup à côté. Tu dis, ouais mais c'est compliqué, je voudrais un truc plus simple. Donc toi tu vas en prendre une qui est déjà mariée, toi. Vous me suivez ou non? Tu sais pourquoi elle est belle? Parce que tu l'as rendue belle. Tu sais pourquoi tu es beau? Parce que elle t'a rendu beau. Mais si toi tu t'es marié avec un poster, n'oublie pas que tous les posters, même si ce sont des posters rieurs, ce qu'on appelle, ouais, des posters gays, des postérieurs, c'est ça, ouais. Au dos, même le plus beau poster, au dos, il est toujours blanc et en papier glacé. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils appellent ça en français l'envers du décor. Donc l'autre, il a voulu épouser le mannequin. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé, des garçons, ils m'ont carrément dit, mais Rav, avec toutes les filles qui font tchouva, il n'y a pas des anciens mannequins? Carrément. Il m'a dit, moi, je voudrais un ancien mannequin. Je dis, mais toi, t'es pas un nouveau mannequin, toi. T'es même pas un ramequin. Ouais. Tu veux un mannequin. Il dit, ouais, mais moi, la beauté, c'est important. Ok, je comprends en tant que consommateur. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a jamais exclu dans la Torah qu'on doit se plaire l'un à l'autre. C'est juste une question de priorité. C'est ça que je vous avais dit déjà 1 million de fois. Il faut la crainte de Dieu, même si tu n'es pas religieux. Il faut épouser quelqu'un qui a de la crainte de Dieu. Parce que devant la voisine, c'est pas sa conscience et son intelligence qui vont l'empêcher de fauter. C'est sa crainte de Dieu. Confirmation par texto. Deuxièmement, il faut l'intelligence de vie, Chochmat Chaim, ouais, pas un capes de maths. Non, que la personne, elle sait quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, elle sait comment se mettre en avant, se mettre en arrière, comment faire fonctionner, comment maintenir le mouvement dans la réalité. Ça s'appelle Chochmat Chaim, la sagesse de vie. Numéro 3, l'équilibre. Parce que l'autre, elle a belle, si elle est caractérielle, tu vas mourir. L'autre, même s'il est très intelligent, mais s'il est schizophrène, tu vas crever. Donc il faut l'équilibre. Et numéro 4, la beauté. Donc je répète pour ceux qui prennent des notes, la crainte de Dieu, l'intelligence de vie, l'équilibre et la crainte de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Et la beauté. D'accord? Donc on n'a pas exclu la beauté. Même la Gemara, elle dit que ta femme, elle t'évite de fauter. Il faut qu'elle te plaise. Ton mari, tu vas te forcer. Ouais, combien tu te forces? Tu deviens folle. Donc c'est normal qu'il te plaise. Oui, logique. Mais si tu les mets dans le désordre, et tu commences par la beauté, combien tu vas éliminer des gens extraordinaires? Et même si tu as épousé le mannequin, mais tu sais que toutes les qualités ont des défauts. Vous le savez, ça? D'accord? Donc quelqu'un qui n'avait pas besoin de faire d'efforts sur ses midotes, parce qu'elle savait de toute façon qu'on ne la regardait pas pour ses midotes, parce que midot en hébreu, ça veut dire qualité morale, mais ça veut dire aussi mensuration. Ben oui, midot, ça veut dire mesure. Donc quand tu dis elle a des bonnes midotes, ça veut dire 90, 60, 90, 60. Ouais, je ne sais pas comment ça marche. Ou tu dis non, elle est généreuse, elle est ouverte, elle est sympathique, elle est cool, elle est équilibrée, elle est comme le garçon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir la beauté, mais il ne faut pas que la beauté soit prioritaire. Parce que ça peut fausser complètement le calcul. Si quelqu'un il va dire ouais, bah, c'est difficile, Rav, parce que vous arrivez, l'autre ne vous plaît pas, ouais, et lui il vous plaît pas, ou alors il a le nez qui part un peu comme ça. Parce que dans sa famille, ils habitaient dans un coin là-bas au Maroc où le vent il soufflait toujours du même côté. Ok, mais toi, tu as une petite coquetterie là dans l'œil, là. Tu as l'œil un peu qui part comme ça. Donc lui, il a le nez comme ça, toi, tu as un truc comme ça, c'est pas grave. Moi, je connais des gens, le gars, c'était une montagne, il a épousé une petite fille, une petite dame comme ça. J'ai regardé les deux, j'ai dit, waouh, même Laurel et Hardy, ils auraient eu honte. D'accord? Et ben, au Hachem, le shalom, les enfants, l'ambiance, la shechina dans la maison, extraordinaire. Et des fois, tu vois les deux,
2 photos de catalogue. Les nerfs, la guerre, la mort. Alors qui s'est gagné alors? Pourquoi? Parce que rappelez-vous que même dans le film, La Belle et la Bête n'étaient pas joués par le même acteur. Donc tu ne peux pas épouser une Hamara Yafa. Elle est belle et elle est bête. Ouais. Parce que celle qui est moins belle, entre guillemets, elle va compenser par une beauté intérieure. Peut-être que celle qui est plus belle, elle va avoir du mal à faire des efforts sur son intelligence et sa finesse, parce que de toute façon, elle sait qu'elle a déjà sa place dans la société. Donc après, c'est quoi? C'est un mixage, c'est un équilibre, de savoir sur quoi il faut s'accrocher, sur quoi il faut... Maintenant, encore une fois, quelques jours après le mariage, bah, tu auras besoin des midotes. Tu auras besoin de la patience, tu auras besoin du calme, tu auras besoin de l'écoute, tu auras besoin de la remise en cause. Le tour de poitrine, il ne va pas régler le problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive à un âge où on doit faire des très grands choix sur les 40 prochaines années, ouais, et on n'a pas forcément la maturité pour le faire. C'est une très grave maladie qui atteint les gens de 60 ans, qui s'appelle Si j'avais su. Ouais, que les gens se disent, eh ben, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dit... Et moi, je dis le contraire. Le contraire. Parce qu'encore une fois, quand c'est un choix qui te dépasse, il faut savoir lever les mains. Maintenant, toi, tu fais tes efforts, tu pries, tu rencontres, tu te préserves, tu grandis, tu te travailles, tu t'améliores. Et si Dieu veut, le bon Dieu va t'envoyer la bonne personne. Parce que de croire que tes études statistiques, tes tris, tes recherches, tes tableaux Excel et toutes tes soirées de célibataire, ils vont te régler le problème. Vous savez, un tireur d'élite, il tire une balle. Alors que l'autre, il dit, mais non, vaut mieux tirer à la chevrotine, parce que comme tu tires plus de projectiles, tu as plus de chances de toucher la cible. C'est vrai, non? Oui, non, oui. Sauf si la cible, elle est dans ton dos. Donc tu peux tirer 1 million de balles, mais tu ne tires pas au bon endroit. Ben, c'est exactement pareil. Ouais, il vaut mieux la précision du tireur d'élite. Maintenant, Hachem est un tireur d'élite. Il atteint sa cible. Maintenant, toi, tu peux te mettre devant et dire, c'est bon, je me débrouille. Et lui, il te dit, débrassek, débrouille-toi. Et après, tu dis, mais j'ai pas écouté mes parents, j'ai pas écouté mes amis, j'ai pas écouté mon cerveau, j'ai pas écouté mon intuition, je sentais que c'était pas ça, je sentais que c'était pas ça. Mais il était tellement gentil, tellement... C'est ça l'idée. Donc vous avez compris que dans la partie qui est de la recherche et de l'analyse, tu dois être dans l'effort. Mais dans la partie qui est ensuite dans la décision, tu es à 100%. C'est pour ça qu'on dit si quelqu'un il a passé la roupa ou s'il y a une naissance, ça veut dire que c'est la personne que tu devais épouser. Maintenant, est-ce que dans l'absolu, c'est une personne avec qui tu dois rester toute ta vie, ou alors c'est une personne étape qui va te permettre de rencontrer l'autre personne que tu devais rencontrer? Ça, tu ne le sauras jamais. C'est pour ça qu'on dit que quand tu ne peux divorcer que quand tu as tout fait pour que ça marche. Maintenant, si tu as tout fait pour que ça ne marche pas et tu dis j'ai bien fait divorcer, donc tu retombes dans la catégorie du fou qui se tape sur la tête en étant soulagé quand il arrête de frapper. Donc c'est marqué ici que chaque personne, ouais, elle va rencontrer quelqu'un qui lui ressemble. Donc quand je dis en rigolant que son seul défaut c'est qu'elle te ressemble, ça veut dire aussi que en fait c'est toutes ses qualités qui vont te taper à l'œil. Mais encore une fois, tu ne pourras apprécier la complémentarité que si toi tu te connais. Maintenant, comme il y a une complémentarité dans le plus, il y a une complémentarité dans le moins. C'est pour ça que si vous êtes depuis 3 semaines dans le désert et que vous n'avez plus rien à manger depuis 1 semaine, que vous êtes au bord de la mort, comme ça, avec la gorge séchée, la langue séchée comme ça, et vous crevez de faim, et vous trouvez un cadavre de chien pourri, vert de vermine, et rempli d'asticots. Est-ce que vous allez le manger? Oui, non? On est entre nous. Mais c'est sûr que vous allez le manger. Ils ont bu leur urine dans les wagons. Ils ont mangé l'herbe à Auschwitz. Vous croyez que vous n'allez pas manger un cadavre de chien? Bien sûr que vous allez le manger.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans un tel état de faiblesse que vous savez même pas ce que vous êtes en train de manger. Mais après que vous le mangez, le peu de calories que vous allez recevoir en mangeant, ça va vous redonner un peu de conscience et vous allez dire, j'ai mangé un chien pourri. C'est ça le problème. Alors c'est quoi l'enseignement? C'est que fais attention, parce que la personne que tu rencontres, souvent, la valeur de la personne que tu rencontres, elle dépend du manque que tu as au moment où tu la rencontres. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc si tu manques de confiance en toi, tu vas chercher ton père. Ouais. Si tu étais dans un moment de deuil, tu vas chercher un soutien moral. Si tu avais un problème d'argent, tu vas être impressionné par le petit cabriolet rouge qu'en fait il a fait juste emprunter à son patron. Ouais. Si toi tu as envie de t'enfuir de la maison, tu vas pas regarder la valeur du garçon, tu vas regarder que tu en as marre de là. Mais rappelez-vous que quand on va quelque part, on a le visage tourné vers là où on va. Mais quand on fuit quelque part, on a le visage tourné vers ce qu'on fuit. Et on a le dos tourné là où on va. Après tu t'étonnes, mais qu'est-ce que je fous là avec un mec pareil? Parce que tu t'es pas marié avec lui, tu as fui tes parents. Tu croyais avoir la liberté alors qu'en fait tu as juste changé de geôlier. C'est pour ça que sous la roupa, souvent, ils mettent la musique très connue du Rav Johnny. Les portes du pénitencier. Non, je rigole. Ça va? Je vous explique le pire. Comme ça, après, vous dites, oh, il a exagéré, tout s'est très bien passé. Ouf, ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est de dire que moi, je dois savoir où j'en suis. Parce que si, au fond, je veux pas me marier, ça sert à rien d'aller faire 54 shidochim. Après, si j'ai peur de me tromper, ça sert à rien de commencer à discuter avec la personne. Après, si dans l'absolu, j'ai pas réglé l'idée que on va épouser quelqu'un qui est complémentaire, et donc il y aura des qualités et des défauts, donc ça sert à rien de rencontrer des gens. Pourquoi? Parce que je vais faire 54 rencontres pour répondre à toutes ces questions. Ouais, genre le gars il dit ouais j'évolue à chaque jour, j'évolue un peu plus, j'apprends à me connaître, je sais qu'est-ce que je veux, mais t'es un malade. Parce que t'en as épousé une, t'en as laissé 53 malheureuses. Et en plus, c'est fatigant de croire. La preuve, c'est que les gens qui ont rencontré beaucoup de gens, à la fin, ils se marient par dépit. Donc tu gardes ta fraîcheur, tu gardes ton bien-être, tu gardes ton amour, tu gardes ton espoir, tu pries. C'est pour ça que moi j'avais prié, j'ai dit Hachem la première, je veux pas moi la deuxième, la première. Bon, Hachem c'était la première. Moi, j'ai pas fait 1 million de chiffres. Mes copains me disaient, mais t'es fou, mais attends, tu sais tout ce qu'il y a sur le marché. Je dis, mais attends, on n'est pas au chouk ici, là. Moi, j'ai pas le temps. J'ai dit, je veux une femme bien. Hachem, tu m'envoies. Tu sais ce qu'il faut, tu m'envoies. Oh, Hachem m'a envoyé un diamant. Ouais. Après, c'est juste la question de savoir si tu le mérites. Mais cette idée-là, c'est quoi? C'est que tu te mets en situation, toi, d'équilibre. D'accord? En situation de bien-être, en situation... Maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est dur d'investir et de se remettre en disponibilité et d'aller rencontrer, et de parler et de croire et d'être déçu. C'est très, très dur, je sais, je comprends l'idée, je comprends. Alors, je vous donne un secret. D'accord? La première fois, ou les premières rencontres, quand vous y allez, n'y allez pas pour vous. Vous me suivez? Oulala. Quand vous y allez, parce que qu'est-ce qui fait mal? C'est la déception. Mais la déception, elle est toujours proportionnelle au degré d'investissement émotionnel. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent amoureux et après, ils essaient de connaître la personne. Mais rappelez-vous, le cycle développé par ce grand psychiatre qui s'appelait le professeur Wallo, en anglais. Illusion, désillusion, télévision. Illusion que tu as rêvé qu'il était américain, désillusion que tu as vu qu'il est marocain, télévision, il reste les feux de l'amour. D'accord? Mais cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, en augmentant l'illusion, tu as augmenté la désillusion. Donc, il faut enlever l'illusion. Pour enlever l'illusion, il faut enlever les émotions, puisque le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Et le cœur, il hypertrophie les éléments. Donc, quand toi, tu sais que le cheval voit 7 fois plus gros que l'homme. Donc, quand vous approchez la main, lui, il voit une raquette de tennis. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le caresser comme ça. Il faut le caresser par la crinière, et après, vous lui montrez que vous avez une main. Sinon, il a peur. Fait comme ça. Ouais.
Eh bien, la personne, c'est pareil. Celle qui a peur de se tromper, celle qui a peur de s'investir, celle qui a peur de croire, alors automatiquement, elle va déformer. Maintenant, si elle est déjà amoureuse, elle verra plus les défauts. Et si elle n'est pas amoureuse, elle verra que les défauts. Et comme les défauts, il va hypertrophier parce qu'elle a peur de se tromper, ou il a peur de se tromper, donc il n'arrivera jamais à une lecture objective de la réalité, parce qu'à chaque fois, il est dans une peur de mal avoir jugé. Donc je dis le secret, au départ, tu ne vas pas pour toi. Tu dis comme un DRH où tu vas pour ta cousine. Tu dis, je vais rencontrer le garçon, on verra bien. Et tu l'analyses, tu le scannes, tu lui poses toutes les questions que tu veux pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Ouais, tout. Tout. Tu parles, raconte sa vie, des questions, combien il reste, les amitiés, combien l'école, pourquoi il a choisi ce métier, pourquoi des études plutôt dans l'informatique plutôt que dans la vente, ouais, pourquoi il a beaucoup de copains mais il n'en garde jamais, ou est-ce qu'il est fidèle, pourquoi il a redoublé 6 fois, pourquoi il tremble de l'œil gauche, ouais. Et comment ça se passe avec ses frères et sœurs, est-ce qu'ils sont unis dans la famille, est-ce qu'il a beaucoup de cousins, est-ce qu'ils se voient souvent, et comment ça se passe avec ses parents, est-ce que les parents ils sont bien ensemble. Le couple des parents, c'est très parlant pour le couple des enfants, ouais. Comment il fonctionne avec l'argent, est-ce que c'est un gars grâce à Dieu, ouais, ou c'est un gars qui bosse, est-ce qu'il se lève le matin, ou est-ce qu'il dit non mais moi j'ai mon rythme à moi, je me lève à 15 heures, ouais. Est-ce qu'il est courageux, est-ce qu'il est propre sur lui, ouais. Est-ce que quand il te donne, est-ce que quand il te dit est-ce que tu sens ce que je ressens, toi tu dis je sens que t'as pas pris de douche, d'accord. Est-ce qu'il se lave les dents, est-ce qu'il est généreux. Tu t'arrêtes devant une petite bijouterie comme ça, tu regardes un truc à genre 15 euros, tu dis c'est joli. Tu vas voir si le lendemain il va te l'amener. Ou si tu dis si tu veux on repasse, on le regarde. À nouveau. Ça coûte rien. Ouais. Ils sont référencés sur barredefer.fr. Mais c'est ça l'idée. L'idée de dire qu'en fin de compte, tu vas faire toute une batterie de tests. Et après, si vraiment tu vois qu'il est vraiment super sur tous les tableaux, que la fille, elle est incroyable, oui, générosité, douceur, investissement, intelligence, mais pas forcément de ce que la personne va dire. Vous savez, il faut apprendre à écouter ce que les gens sont, pas forcément ce que les gens disent. Maintenant, ce que les gens sont, ils vont le montrer à travers leur... Celui-là, il arrive en retard, ouais, il s'excuse pas, celui-là, il offre la boisson, celui-là, il offre pas. Celui-là, il les traîne, celui-là, il te parle, il a les yeux ailleurs. Celui-là, tu dis quelque chose, tu dis une bêtise, tu vois s'il réagit. S'il ne réagit pas, c'est qu'il ne t'écoute pas. Tu vois si la conversation t'intéresse. Si le gars, il est lourd, mais lourd, lourd, tu dis que Bouygues, il va le racheter après sa mort. Tellement il est béton. Ouais. Si tu vois qu'il est autonome, si tu vois qu'il a un bon teint, tous les éléments que tu peux prendre pour avoir une base de réflexion. D'accord ? Et quand tu as vu vraiment qu'il est super sur tous les tableaux et que ta cousine, vraiment, elle a une chance de rencontrer un gars pareil, là, tu fais la plus grosse crasse de ta vie, tu le prends pour toi. Tu plantes la cousine et tu le gardes pour toi. Mais qu'est-ce que tu as gagné ? Tu as gagné que tu n'es pas dans le stress. Parce que si chaque lecture que tu as de l'autre, elle est stressée par la décision vers laquelle ça engendre, parce que le problème, c'est que plus tu vas vers la qualité, plus tu vas vers la décision. C'est pour ça que les gens, ils voient les défauts, comme ça, ils ne sont pas obligés de décider. Mais si, Baruch Hashem, tout va bien, et que toi, tu n'es pas dans le stress, parce qu'encore une fois, tu n'es pas en train de regarder ton mari, c'est pas le père de tes enfants pour l'instant, ouh, tu te calmes. Mais tu regardes s'il a les qualités d'un père, et tu regardes s'il a les qualités d'un homme, et tu regardes s'il a les qualités d'une femme, oui, et tu regardes sa spiritualité, tu regardes son équilibre. Maintenant, si elle fait toutes les brachot en faisant très attention, et qu'elle a une jupe très très courte, que tu dis elle va attraper froid, ouais, son problème, c'est pas la religion, son problème, c'est l'incohérence. D'accord ? Si elle te dit on est chômeur négia, mais pas chômeur brite. C'est-à-dire on couche ensemble, mais on se touche pas. C'est une nouvelle catégorie, ils ont sorti ça, genre à distance. Ouais. C'est pas possible. Si la personne elle te dit moi je suis très très attaché à la religion, et puis après, je sais pas, il enlève sa kippa, ou il dit moi j'étudie tous les matins, et je sais pas, il serre la main des femmes, elle va à la plage mixte, mais c'est pour la vitamine D. Non, c'est pas grave d'aller à la plage, si t'es pas religieux. Vous suivez ou... Ouais. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit plusieurs fois, le vol Paris-Tel Aviv, l'avion, il a 2 ailes. Maintenant, au départ de Paris, il y a les 2 ailes. Mais si quand tu arrives à Tel Aviv, il y a une aile qui est restée à Paris, ça s'appelle un couple à 2 vitesses.
Alors moi, je vous dis ça sur la base de ma culture, de quelques milliers de couples à 2 vitesses. Que le gars, il a promis qu'il allait faire Shabbat, et elle a promis qu'elle allait manger kasher, et l'autre, il a promis qu'il allait se mettre au boulot, et l'autre, elle a promis qu'elle allait faire la lia, et l'autre, il a promis qu'il voulait plusieurs enfants, et l'autre, il a promis. Essayez de trouver de la cohérence. Essayez de trouver de la solidarité. Moi, quand les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop de différences? Je t'écoute, la différence, c'est la source du conflit, c'est la source de l'amour. C'est pourquoi tu l'as épousée celle-là? Parce qu'elle était différente. Pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. Alors c'est très simple, la différence, si tu l'utilises, ça rapproche. Et la différence, si tu la subis, ça sépare. Comme avec des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont, tu peux faire un mur. Qu'est-ce que tu vas faire avec les pierres? Donc il n'y a pas quelque chose de fondamentalement mauvais ou quelque chose de fondamentalement bon. Sauf les défauts majeurs, ouais, la méchanceté, la cruauté, le déséquilibre psychiatrique. Et si tu vas dire oui, mais ok, il n'est pas religieux, mais peut-être c'est ma mission, peut-être qu'elle est folle, mais peut-être c'est moi qui va lui ramener l'équilibre. Mais elle est en dépression profonde, c'est moi qui va l'aider. Il y a des professionnels pour ça. Je sais que la maladie, il y a une maladie très répandue chez les jeunes filles de notre communauté qui s'appelle Mère Teresa. Des gens qui se sont investis d'une mission et que je vais leur ramener la Torah. Non, non. Quand tu veux aller nager, tu peux prendre des palmes, tu peux prendre un tuba, prends un maillot, c'est bien, ouais. Tu peux prendre une bouteille d'oxygène, mais non, n'emmène pas un boulet. Parce que le boulet, il va t'amener au fond. Et toi, tu crois que tu vas le ramener à la Torah, c'est lui qui va t'emmener au fond. Et toi, tu crois que tu vas lui régler son problème de dépression, c'est lui qui va t'amener à la dépression. Parce que soit la personne, elle est malade et elle se bat, et à ce moment-là, c'est sa maladie qui va l'aider à grandir, soit elle cultive sa maladie. Alors sachez que les gens qui cultivent la maladie, comment ils survivent puisqu'ils sont malades? En absorbant les énergies des gens qui les aident. Ça s'appelle des vampires à énergie. Donc c'est-à-dire que quand lui il va aller mieux, c'est toi qui vas tomber malade. Donc il faut que la personne elle soit indépendante. Il faut qu'elle ait une autonomie existentielle. Il faut qu'elle ait une maturité, c'est normal. Maintenant, évidemment qu'on n'est pas encore des gens de 40 ans construits, établis, mais les bases, on les a. Parce qu'on ne va pas acheter une personne finie, on va acheter des pièces détachées. Tu es dans un magasin de bricolage et le gars, il te dit, bah là, vous avez les parpaings à 3,80 € et là, vous avez les parpaings à 57 centimes. Tu dis, quand même, c'est pas normal, une telle disparité de prix. Ok, mais celui-là, il est garanti 50 ans et celui-là, il est biodégradable. Mais des parpaings biodégradables, eh ben oui, comme ça, la maison, elle va se réinscrire dans la nature puisqu'au bout de 10 ans, elle a fondu. D'accord? Tu dis, mais c'est pourri, mais c'est pas cher. C'est ça l'honnêteté. Ouais. Donc toi, tu achètes des pièces détachées. C'est-à-dire que tu achètes des qualités, tu achètes de l'investissement, tu achètes de l'équilibre, tu achètes de la douceur, tu achètes de l'intelligence, de la finesse, tu achètes de la générosité. Avec ça, on va partir ensemble, on va faire le Paris-Dakar ensemble, on va faire ce qu'il faut. Mais les outils, ils sont là. Mais si tu veux un produit fini, c'est impossible, puisque le produit devient fini parce que tu te finis en finissant le produit. C'est-à-dire que l'homme, il devient l'homme grâce à la femme, elle devient la femme grâce à l'homme. C'est pour ça la tentation de l'adultère, c'est de prendre un produit fini sans avoir fait l'effort de le construire. Mais si cette femme, elle est bien, c'est parce qu'elle s'est construite grâce à son mari. Et si cet homme, il est bien, c'est parce qu'il s'est construit grâce à la femme. Donc s'il est adapté à elle, il n'est pas adapté à toi. Il y a des gens qui veulent des raccourcis. Non, il n'y a pas de raccourci. Parce que c'est ça l'effort c'est ça ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est le fruit des efforts. Tu es le fruit des efforts. Maintenant, si tu veux trouver un système pour ne pas faire d'efforts, il n'y a pas de fruit. Ça crée ce qu'on appelle des insatisfaits. Ouais, c'est parce que je pensais, c'est pas ça du tout, c'est nul, alors qu'en fait, c'est juste que tu as essayé d'éviter des efforts. Mais si tu dis, écoute mon amour, on est jeune, d'accord, on n'est pas 100% construit, mais on a des bonnes bases, on a été éduqué, on a fait des études, on a étudié la Torah, on est sincère, on est entier, on croit en Dieu, on croit en la vie, on croit en nous. Allez, viens, on y va. Et on va travailler. C'est ça le mariage. Le mariage, on met un homme et une femme dans une barque, avec une rame chacun,
et on les envoie dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Alors pour ramer, il faut être coordonné. Si on n'est pas coordonné, le bateau, il n'avance pas. Si on pense que c'est l'autre qui doit ramer, le bateau, il n'avance pas. Si on rame les deux en marche arrière, le bateau, il recule. Il faut ramer les deux ensemble et dans le bon sens. Ça s'appelle le shalom bayit. Maintenant, vous avez bien compris que le shalom bayit, le shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est entier. Entier, c'est le contraire de manquant. Le manque, on a expliqué 1 million de fois que le manque, c'est lié de Serara. Donc, quand tu connais tes manques, tu sais sur quoi tu vas être éprouvé. Donc, ce qui te rend complet, c'est juste la complémentaire de ce qui manque en toi. Ça va toujours? Donc, tu dois connaître ton Yetzerara. L'autre, il doit connaître son Yetzerara. Toi, tu dois connaître le Yetzerara de l'autre. L'autre, il doit connaître ton Yetzerara à toi. Et vous deux, vous devez connaître le Yetzerara de votre couple. Moi, je vois, par exemple, le gars, il me dit « Ah, j'ai une femme très jalouse. » Je lui dis « Toi, arrête de parler avec les femmes. » Il me dit « Non, mais il n'y a rien de mal. » T'as pas compris? T'as pas besoin de faire du mal, puisque comme elle est très, très jalouse. Donc, un truc normal, ça va déjà devenir une horreur. Maintenant, toi, tu parles pour rien. C'est juste en tout bien, tout honneur. Mais elle va te faire la mort à la maison, pour rien. Parce qu'elle a peur. Parce que comme elle n'a pas confiance en elle, c'est pour ça qu'elle est jalouse. C'est pas qu'elle n'a pas confiance en toi, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est un transfert. Maintenant, toi, tu sais que l'autre, il est jaloux. Donc, toi, tu sais que tu as une voiture 650 chevaux, très, très nerveuse. Donc, n'appuie pas comme un malade sur l'accélérateur, puisqu'au point mort, elle est à 110. C'est très rare, c'est des modèles. Point mort à 110. Elle n'a pas le permis. Le point mort, c'est quand la voiture elle est à l'arrêt. D'accord. Bon, alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu te connais, oui, alors tu vas savoir reconnaître comment l'autre, et c'est ça qui augmente l'amour. C'est que plus on va apprendre à se connaître, et plus on va voir combien l'autre, il est exactement ce que j'ai besoin. Maintenant, encore une fois, quand je m'accepte et quand je me connais, donc moi j'ai fait le travail déjà de moussard personnel, ou d'auto-introspection, ou d'auto-analyse, quand j'ai fait ce travail, mais c'est un bonheur de voir que l'autre il est complémentaire. Mais si moi au fond je me refuse moi-même, donc ça va être un malheur de voir que l'autre il me complète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plus grand bonheur quand tu as soif de trouver de l'eau glacée. Ouais. Mais il n'y a pas un plus grand malheur quand tu n'as pas envie de danser et que l'autre, il veut danser. Tu dis, allez, viens, on danse. Non, j'ai pas envie. Eh ben, je veux dire, réfléchis, mon amour. T'as un mari qui veut danser, va danser. Non, là, je suis pas bien, je suis stressé parce que la belle-sœur, elle m'a pas téléphoné pour me dire Chag Sameach. Mais qu'elle crève, elle et toi. Elle t'a pas dit Chag Sameach. Eh ben, mais quand même, ton mari, il est là. L'homme que tu aimes, il est là, il te dit, viens mon amour, on danse. Viens mon amour, on va prendre un peu de soleil. Viens mon amour. Non, je suis pas bien, je suis énervé, je suis stressé. Rabotaille, on va tous mourir. Tous. C'est la seule maladie que tout le monde est atteint. Oui. Alors pourquoi tu vas pourrir tous ces moments-là avec l'homme jeune, le nerf, le stress, la famille, les Marocains, les Tunisiens, les lourds, les nerfs, la compréhension, l'incompréhension, l'ignorance, tout ça, pourquoi? Pour mourir un peu avant de mourir. J'ai peur maintenant, parce que je dis des choses qui c'est tellement évident, ouais, et c'est dangereux, parce que plus c'est évident, moins tu arrives à le rendre évident. Vous suivez ou non? Parce que tu ne peux pas faire de la pédagogie avec un truc que tu ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Donc il faut garder encore de l'écave de route, de dire, bon, peut-être qu'il faut encore expliquer. Mais à la fin, tu te dis, mais ils sont fous, les gens. Les mecs, ils ont une femme magnifique, ils ont des enfants incroyables, ils ont une parnassa, ils ont une maison, ils ont la religion, ils ont l'équilibre, ils ont tout. Ils partent avec la folle du travail.
Ils sont malades. Et après, ils légitimisent, et je t'explique pourquoi, et de toute façon, j'ai des manques, et puis tu me comprends pas, et puis moi, j'ai envie de vivre ma vie, et puis moi, j'en ai marre de la religion. Mais quel rapport avec la religion? C'est juste que tu étais parti dans un délire, et au lieu de débrancher et d'arrêter l'hémorragie, tu as mis ton service au service de ton délire, et tu as légitimé le délire au lieu de légitimer la sortie du délire. Voilà. C'est un cycle. Ça s'appelle je casse et je répare. Et après que tu as quitté ta femme et que tu as détruit tes enfants et que la voisine, la collègue de travail, elle est partie avec un autre collègue de travail et que tu es jeté par terre dehors à Issy-les-Moulineaux en train d'essayer de trouver un studio, tu dis je crois que j'en ai fait une belle. Et là, je peux te le dire. Tu as extrêmement raison. Alors fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Ouais. On est vivant. On est des bénis Israël. On est en paix. On est en bonne santé. On a une parnassa normalement. Ouais. Pourquoi on va avoir cette hantise de détruire ce qu'on a? Je te dis pourquoi. Parce que tu ne connais pas tes manques. Donc, une des bases de l'engagement dans le mariage, c'est que chacun fasse le ménage chez lui. C'est que toi, tu t'engages à travailler tes midotes. Toi, tu t'engages à te construire. Toi, tu t'engages à maintenir une spiritualité dans ta vie. Toi, tu t'engages à faire ton effort de remise en cause. Et tu t'engages à mettre la même intelligence que tu mets à trouver les défauts chez l'autre, à faire la même chose chez toi. Et tu verras que ça ira très bien. Maintenant, quand je rentre dans cette logique-là, au niveau du mariage, ouais, c'est parce que je suis dans une logique comme ça avant. C'est normal. Vous me suivez ou... Ouais. Mais si moi je dis non, moi je fais aucun effort, je suis comme je suis, de toute façon il faut m'aimer comme je suis. Regarde ma mère, elle m'a aimé comme je suis. Mais c'est ta mère. D'ailleurs, on te le dit souvent, va chez ta mère. Ta mère, elle t'aime, c'est normal, c'est ta mère. Mais l'autre, c'est pas ta mère. Ça, c'est le passé, ça, c'est l'avenir. T'es prêt à investir? Ou tu dis non, je veux trouver exactement la même chose. D'accord? La cuisine de ma mère, la patience de ma sœur, le sourire de ma grand-mère. Tu peux pas te marier, toi. Tu peux pas. Parce que tu veux rester dans le passé. Or, l'inconnu fait peur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'épouser ni sa mère, ni sa grand-mère, ni sa sœur. Vous savez que c'est interdit par la Torah. Vous savez ça? Oui, non? Non, il y a des gens qui disent, bon, on pourrait faire un petit arrangement quand même. Non, mais franchement, ça serait plus simple. Imagine, tu l'as jamais connue. D'accord? Toi, tu as grandi en Hongrie et elle a grandi au Paraguay. Après, on vient, tu dis, tiens, voilà, c'est ta sœur. Elle te plaît? Eh bien, mariez-vous. Tu dis, mais chas veshalom simsilenu, tout. Mais d'un autre côté, tu dis, attends, le travail, il est déjà fait, puisque de toute façon, on est pareil. Alors que l'autre, je vais rentrer dans l'inconnu, un autre caractère, une autre famille, une autre éducation, une autre culture, une autre émotion, un autre vécu, un rapport avec l'argent différent. Putain, c'est un chantier. Il y a tout à faire. Mais tu n'as pas compris encore que ce qu'on a à faire, c'est ça qui nous rapproche. La preuve, c'est que quand les gens, tout va bien, eh ben, c'est là qu'ils commencent à regarder ailleurs. Donc le conflit, ouais, c'est comme vous savez, quand vous mettez... Vous avez déjà acheté du ciment prise rapide? C'est du ciment. Ouais. Prise rapide. Ça veut dire que ça... Prise. Ça veut dire que ça sèche très très vite. Donc quand vous voulez boucher un trou avec du ciment comme ça, vous mettez un petit peu d'eau, mais il faut aller très très vite parce qu'il devient dur tout de suite. D'accord? Et bien bizarrement, vous mettez un ciment qui est froid avec de l'eau qui est froide et ça chauffe. Ça chauffe. Tu mets ta main, ça chauffe. Pourquoi? Parce que ça travaille. Ouais. C'est pareil. L'homme et la femme, ils ne se ressemblent pas. Mais quand tu les mets ensemble, ça travaille. Et quand ça travaille, il y a de la chaleur. Maintenant, le problème, c'est qu'on a dit dans la haine et dans l'amour, il y a de la chaleur. Dans la passion et dans la haine, la preuve, il y a des crimes passionnels. Donc, il l'a tué parce qu'il l'aimait, en fin de compte. S'il l'a méprisé, il ne l'aurait pas tué. D'accord? Donc, ça veut dire que cette chaleur-là, c'est le fruit du travail. Ça veut dire que la plus grande école d'éducation que tu vas suivre dans ta vie,
plus que l'école, plus que les formations que tu as suivies, plus que l'apprentissage, plus que l'éducation de tes parents, c'est ton couple. D'accord? Et le bon Dieu, il a insisté dans la nature même des choses que cet apprentissage, il est comme critère majeur l'amour. Alors dans l'absolu, quand tu prends les grandes écoles de pensée dans l'éducation, c'est pas forcément l'amour qui fonctionne. Hein. Il y en a qui vont dire qu'il faut être dur, il faut être rigoureux, il faut de la discipline. Il y a plein d'écoles dans l'éducation. Pourquoi la Torah elle a dit que le plus grand partenariat d'éducation, c'est le couple? Ouais. Parce que c'est celui-là qui va faire que tu vas devenir ce que tu es censé être. Et celui-là, il doit avoir comme critère majoritaire l'amour. C'est bizarre. Donc la logique, c'est parce que on a expliqué déjà à peu près 162 millions de fois que Ahava et Shaviut Aretzonot, que l'amour c'est l'équivalence des volontés et que la volonté c'est le moteur de l'existence. Donc moi je vais exister grâce à la volonté, toi tu vas exister grâce à la volonté. Maintenant la Torah a donné un secret. Si toi tu vas exister pour elle et elle va exister pour toi, la réunion de vos deux existences, qu'on va l'appeler en français la coexistence, ouais, va créer une chaleur qu'on appelle vulgairement l'amour. Mais la nuance, elle est très fine. Parce que si, au lieu d'exister pour l'autre, tu as existé pour toi, et que l'autre, il a existé pour elle en présence de toi, ouais, c'est exactement l'inverse. C'est ça que le Chazon Ish, il dit, ce que eux ils appellent Ahava, nous on l'appelle Karet. Ce qu'eux ils appellent l'amour, nous on appelle Karet. Karet, c'est la faute la plus grave, c'est-à-dire la punition pour la faute la plus grave. Quelqu'un qui transgresse Kippour volontairement, quelqu'un qui transgresse Shabbat en connaissance de cause, quelqu'un qui a des relations avec sa sœur, ouais, il est Chayav Karet. Karet, c'est excommunier, c'est couper le lien entre l'homme et Dieu dans ce monde-ci, dans l'autre monde. C'est la pire des punitions. Ouais. Ce qu'eux, ils appellent l'amour, dans la rue, on l'appelle Karet. Pile l'inverse. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est de donner à l'autre. Ouais. Et Karet, c'est de penser à soi. Parce que combien quelqu'un il doit s'aimer lui-même pour kiffer le viol de sa sœur? Ok, vous regardez toujours le côté horrible de la sœur qui a subi. Ouais, d'ailleurs, ils ont sorti hashtag ma sœur, d'accord. Mais pense au niveau d'égoïsme du gars qui peut faire subir ça à sa sœur, Chazve Shalom, la Aleinu, Simsilenu. Vous suivez ou non? Il s'aime tellement qu'il est coupé du reste du monde. Et c'est ça, Karet. Karet, c'est Koret. Koret, c'est comme le Get, c'est faire Kritout. C'est de couper le pont. Il est coupé de Dieu, il est coupé de l'essentiel. Il est même coupé de lui-même, il est même coupé de sa conscience. Parce que pour faire un truc pareil, il faut que le gars vraiment il soit malade. D'accord? Donc si le contraire de Ahava, c'est Karet, donc le contraire de Karet, c'est Ahava. Maintenant, puisqu'on a dit que la Ahava, c'est l'équivalence de volonté, et que la volonté, c'est la coexistence, et qu'on ne peut coexister qu'avec quelqu'un qui existe. Donc maintenant, on a trois problèmes. Moi, je dois exister, toi, tu dois exister, et nous, on doit coexister. Donc moi, je dois m'occuper de mon existence personnelle, je dois me réaliser, travailler, projeter, maîtriser, lutter contre mon Yetzirah, ma lourdeur, ma bêtise, mon ignorance, contre la routine. Tout ça, c'est mon travail à moi en tant qu'homme. Toi, en tant que femme, tu dois faire le même travail de ton côté personnellement. Et nous deux, on doit s'occuper de notre couple. Maintenant, si on n'a pas la générosité par rapport à l'autre, si on n'a pas la générosité par rapport à soi, si on n'a pas la générosité par rapport au couple, on a trois causes majeures d'intempéries destructrices. Après, tu viens, tu dis ça pète de partout, regarde pour qui elle se prend, et moi, personne ne pense à moi. De toute façon, le couple, il est inexistant, il n'y a pas de solidarité. Mais tu as compris, il y a trois pôles. Comme il y a trois pôles de problèmes, il y a trois pôles de solutions. Il y a trois axes. Oui. Donc, si tu veux créer The Couple, donc il va falloir travailler sur les trois axes en même temps. Maintenant, puisque tu sais que tu vas travailler sur les trois axes en même temps, donc tu es obligé d'épouser quelqu'un qui va aller dans le même sens du travail.
Maintenant que ce sont deux personnes qui ont bien écouté les cours de Ben Chetrit pendant 3 ans, donc ils ont compris, ou que c'est des gens qui ont l'intuition positive de dire on veut aller vers le bien, et ça suffit largement, parce que 50% c'est du bon sens, 50% c'est l'aide de Dieu. Ce qu'on appelle en français communément la bonne volonté. Donc tu viens dans une logique de bonne volonté, d'accord ? Parce que moi je t'aime, et moi je t'aime, et moi je veux te faire plaisir, et moi je veux te faire plaisir, et moi je veux construire avec toi, et moi je veux me remettre en cause, et moi je veux évoluer, et moi je veux maintenir la Shekhina. Donc après c'est facile, quand on est dans la bonne volonté. Ce qui est difficile, c'est quand la bonne volonté, elle rencontre la mauvaise volonté. C'est ça qui est dur. Donc qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la bonne volonté. Donc maintenant, on ne cherche pas forcément un produit fini, encore une fois, ou quelque chose. Mais prends les principes de base. Est-ce qu'il y a de l'essentialité ? Ou le contraire, est-ce qu'il y a de la superficialité ? D'accord ? Est-ce qu'il y a de la grossièreté ? Ou est-ce qu'il y a de la finesse ? Est-ce qu'il y a de l'intelligence ? Mais intelligence dans la dimension philosophique de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité d'adaptation. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte ? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit le mouvement ? Est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui est psychorigide, d'accord ? Qui se braque, qui fait des tronches comme ça. Il y a des gens comme ça, tu dis un mot, tu sens que on a appuyé sur pause et on a jeté la télécommande dans la mer. Je dis, mais attends, mais viens, on part, viens. Tu as dit le mot magique, genre, tu as parlé de sa mère, tu as parlé d'argent. Il y a des gens comme ça. Il meurt. En fait, il meurt parce que le mort ne bouge plus. Il faut voir le niveau de psychorigidité des morts. Il ne bouge plus. Tu as des Maurice, lève-toi, arrête. Il ne se lève pas. Hein. Il est têtu. D'ailleurs, toi-même, tu dis, je crois que c'est mort avec lui. Ouais. Mais la personne de son vivant, elle fait ça. Tu fais le contraire. Ouais. Toujours dans la fluidité. La fluidité existentielle. D'accord ? Le lekaf zechut, la vision positive, le bien-être, le sourire, d'être aveugle sur ce qui est un obstacle et d'être visionnaire sur ce qui maintient le mouvement. Donc tout le temps d'être dans le mouvement. À ce moment-là, qu'est-ce qui va t'arriver ? Mais qu'est-ce qui va t'arriver ? Vous savez ou non ? Tu as la bonne voiture, tu es blindé, tu as de l'essence, tu as du manger, tu as le moral et tu as une carte. Ben, tu vas faire Paris-Dakar. Ou non ? Tu dis non, finalement, j'ai amené un vélo. La bouffe, j'ai pensé me débrouiller au fur et à mesure, mais il y a 600 km de désert. Ouais, mais on va bien trouver un bédouin qui va nous indiquer un oasis. Tu vois, tu pars comme ça, toi. Tu peux déjà calculer la date de la catastrophe. Parce que quand tu as juré sur la tête de ta mère que tu ne remettras pas d'essence dans la voiture, tu sais quand est-ce qu'elle va tomber en panne, puisque tu calcules la consommation. Donc si toi, tu as juré sur la tête de ta mère de ne pas investir dans ton couple, donc tu sais quand est-ce que ça va s'arrêter. Dès que le crédit naturel qu'on t'a donné au départ, il va s'user, après, il va rester les mauvaises midotes. Mais si tu profites du temps, de l'essence qu'on t'a donné gratuitement au départ, pour acheter la carte de toutes les pompes à essence de France, et que tu calcules ton itinéraire, tu tomberas jamais en panne. Donc c'est un équilibre. Ouais, comme un équilibre entre ton bien-être, tes efforts, le sommeil, la nourriture, la religion, tu as un équilibre. De la même manière, ton couple, il y a de la douceur, il y a de la remise en cause, il y a du travail, il y a des efforts, et il y a des vacances, et il y a du sourire, et il y a une sexualité épanouie. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Tu ne peux pas faire un au détriment de l'autre. Maintenant, quand on parle les deux dans ce même objectif, même si pour vous, ça a l'air d'être un peu idéal, parce que tu dis, ouais, bon, faut le rencontrer, ce gars-là. Hein. Franchement, il nous parle d'un mec, il a quitté le monde il y a quelques années. Il s'appelait E.T. E.T., il est retourné chez sa mère. Vous connaissez E.T. Non ? E.T., E-T, entièrement tunisien. Qu'est-ce que vous croyez, vous ? Vous croyez que j'ai attendu Spielberg pour connaître le vrai message ? Donc, c'est pour ça que le Tana de Beliaou, Zouta, il dit une chose incroyable. Arba midot bedereretz. Il y a 4 qualités, il y a 4 comportements dans le dereretz. Ici, ça veut dire dans le chemin de la vie, c'est-à-dire dans le mariage. Yesh nose isha leshem mamon. Il y en a un, il va épouser une femme pour l'argent. Celui-là, il veut la fille du patron de Ron Poulenc. Il a compris tout de suite où il était son intérêt. Tous les matins, il prie
Hachem, Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Yimloch Le'olam Vaed. Veyesh Nosé Isha Leshem Znout. Il y a celui qui se marie pour le Znout. D'accord? Donc il veut une bimbo, il veut une femme qui écoute France Info toute la journée. Yesh Nosé Isha Leshem Gdoula. Il y en a un, il épouse une femme pour la grandeur. Ouais, la fille du président, du doyen de la faculté, de Khbaba, du préfet, police, bon. Veyesh Nosé Isha Leshem Shamaim. Et il y en a un qui se marie, Leshem Shamaim. Parce que Dieu, il a demandé la mitzvah de se marier. Alors, le Tana d'Ibliaou, il dit comme ça. Nosé Isha Leshem Znout. Celui qui se marie avec une femme pour la débauche. Ouais, il veut de la sexualité à outrance, il veut des soirées à 4, à 5, à 6. Il est pour le libre-échange. Yotse Mimeno Ben Sorer Omoré. Il aura un enfant qui sera Ben Sorer Omoré. C'est quoi Ben Sorer? C'est un enfant extrêmement grossier, matérialiste. L'Agma a dit, il boit 1 litre de vin par jour, il mange 1 kilo de viande, il pense qu'à la bouffe. C'est-à-dire qu'il va avoir un enfant grossier. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est la continuité de ce qu'on est. D'accord? Donc malheureusement, il ressemble à ce qu'on est vraiment, pas à ce qu'on voudrait être, pas à ce qu'on pense être, pas à ce que les gens croient qu'on est. Ouais, c'est normal. Après, celui qui épouse l'Echem Mammon, celui qui va épouser une femme pour l'argent. Avialan banim she'enam meuganim. Il va avoir des enfants qui ne sont pas corrects. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher des tralouettes, des embrouilles, qui vont chercher des raccourcis, qui vont faire travailler les autres à leur place, qui vont reprocher aux autres ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'il a vu dans la grossièreté. Parce que l'argent, kesef, ça veut dire l'argent. Mais kisouf, ça veut dire la honte. Ouais. Et kesef, ça veut dire aussi l'envie. C'est-à-dire quelqu'un qui va que selon ses pulsions. Ouais, quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui va sur l'extériorité, quelqu'un qui va sur la face voyante des choses. Donc comme lui, il s'est marié dans un projet qui était superficiel, c'est normal qu'il va avoir des enfants superficiels. Après, il dit les Shem Shamaim. Alors, celui qui se marie les Shem Shamaim. Donc il se marie parce que Dieu, il a demandé une mitzvah de se marier. Avian les banim zecharim, il aura des garçons, des enfants mâles. Chez Marbim Torah ou Mitzvot, qui vont multiplier la Torah et les Mitzvot, Israël, en Israël, ou Moshi'in et Israël et Saratam, et qui vont délivrer les béné Israël au moment de leur souffrance. Maintenant, vous avez bien compris que celui qui va donner sa vie pour les autres, ouais, automatiquement, c'est qu'il a un peu de générosité quand même. Maintenant, cette générosité, il l'a reçue génétiquement de gens qui, eux aussi, se sont donnés l'un à l'autre et qui se sont donnés à leur famille et qui se sont donnés aux autres. Donc, quand la personne, elle a été les Shem Shamaim, ça veut dire il s'est marié les Shem Shamaim, parce qu'Hachem, il a dit qu'il faut se marier. Ouais. Alors, quel intérêt de faire les choses les Shem Shamaim? Tu dis, bon, ok, on est religieux, mais on reste quand même des êtres humains. Comme les gens, ils me disent, moi, Avram Avinu, c'était un homme. Je dis, mais c'est Avram, c'est un homme. Nous, on est des chiens. Et encore, pas n'importe quel chien, ouais, sans pédigré. Non, ça veut dire que si on est conscient qu'on est les héritiers de 3000 ans de sainteté, de 3000 ans d'efforts, de 3000 ans de mitzvot, de 3000 ans de pureté, de 3000 ans de lutte pour se maintenir, de 3000 ans d'efforts, de 3000 ans d'intelligence. Mais quand tu as 3000 ans sur ta tête, c'est une très très grosse responsabilité. D'accord? Mais de l'autre côté, c'est une très grande chance. C'est comme si à la naissance, on te dit, bon, il y a juste un compte numéroté, allez-y. Le gars, il va, il est 132 milliards d'euros. Waouh! D'un côté, c'est bien, parce que tu peux racheter la moitié des États-Unis. Mais d'un autre côté, tu vas faire peut-être des grosses bêtises avec. Donc c'est pareil. Quand on te dit qu'on t'a donné une chance, d'accord, et l'intelligence d'utiliser cette chance. Il dit c'est pareil ici. Il dit toi, l'esprit que tu as au moment, c'est que quand tu penses, tu réfléchis là. Pour ça souvent je vois des couples qui ont des soucis ou quoi. Je dis mais quand vous vous êtes rencontrés, c'était pour vous marier, c'était pour draguer, c'était un plan. Comme ça ils appellent aujourd'hui ça un plan. Ouais, d'accord. Je dis mais tu peux pas commencer dans l'impureté et finir dans la pureté. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas rencontrer n'importe qui juste pour plus être seul et après te dire je la supporte plus. Mais non, tu l'as rencontrée à elle. C'est toi qui l'as rencontrée.
tu as été avec elle pour construire. Tu l'as respectée, d'accord? Parce que les gens, ils font tout avant le mariage, et après, ils s'étonnent ils regardent l'autre comme un objet. Mais c'est toi qui l'as rendu comme un objet. Quand la Torah, elle dit qu'on ne doit pas se toucher avant le mariage, c'est pas simplement parce que c'est interdit, ou parce que c'est pas joli, ou parce que c'est pas recommandé, ou parce que quand tu as attendu longtemps la pizza, automatiquement tu la manges avec plus d'appétit. Non, on ne parle pas de ça. On parle que pour que tu aies la chance de ne pas tomber dans le piège de penser que l'autre est un objet, il faut que le plus longtemps possible, tu la considères comme une personne. D'accord? Maintenant, ils ont créé un principe très très joli, ouais, qui s'appelle l'objet du désir. Vous connaissez ce mot-là? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous avez, il y a une grande hypocrisie mondiale, ouais, redistribuée par les acteurs et les actrices sur les agressions. Mais tu ne peux pas créer un système et après reprocher au système d'être un système. Mais c'est un système. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu t'énerves qu'en sortant de la piscine, tu es mouillé. Mais l'eau est humide. L'eau est humide, d'accord? Donc si tu n'es pas instauré une société de sainteté, une société de respect, donc tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas croire que la sensualité, à la limite de la sexualité ouverte, c'est une qualité, et en même temps te choquer du fait qu'il y a des dégâts collatéraux. Ils sont bizarres, les gens. Vous me suivez ou non? Moi, je ne parle même pas de puritanisme. Non, je parle de normalité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tiens, masse-moi la poitrine. Après, tu dis, oh, j'ai l'impression que tu en profites. Mais tu lui as dit de te masser la poitrine. Mais t'es malin ou quoi? Tu dis, oui, mais en tout bien, tout honneur. Mais eh ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu veux ne pas tomber dans ce piège, et croyez-moi que c'est un très grand piège qui est à la base de 90% des adultères, de regarder ta femme comme un objet, il faut que tu la mettes à un très très haut niveau de personne. Vous me suivez ou non? Si toi, tu veux pas considérer ton mari comme un portefeuille, ouais, ou comme une machine à fabriquer des sous, il faut que tu le mettes à un très très, très haut niveau d'humanité. Donc en fait, les bases que vous allez mettre au départ, les bases de sincérité, les bases de respect, les bases de pureté, les bases de proximité, c'est ça qui va fonder la chose. C'est pour ça que les fondations, ça prend 1 an. Quand on fabrique une maison, les fondations, le béton, ça prend 1 an. Et les finitions, ça prend 1 an. Je dis, mais pourquoi c'est tellement long, les fondations? C'est que du béton. Mais Baba, elle va tenir dessus, la maison. La preuve, les erreurs qu'on a fait au niveau des fondations, après tu dis, ouais, il y a de l'humidité sur les murs, c'est mal isolé, il y a des fuites bizarres, genre quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule le long des ampoules. Il y a un vrai problème d'isolation, là. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Tu dis, mais je comprends pas, je l'emmène en vacances, elle pleure. Il y a de l'eau qui coule par les ampoules, alors que j'ai tout fait pour lui amener la lumière. Je dis, est-ce que les fondations, elles sont là? Parce que quand tu l'as insulté pendant 8 ans, après, en voyant un film américain, tu as compris que c'était grave. Et maintenant, tu dis, bon, ben, l'amour, on va partir en voyage de noces. Mais elle est en dépression déjà, ça fait 8 ans que tu l'insultes. Ben, c'était les fondations. Oui, mais enfin, il faut savoir tourner la page. Oui, des fois, il faut déchirer la page. Donc l'idée, vous avez compris, que comme c'est un projet d'avenir, ouais, donc tu es obligé, comme n'importe quel projet, d'avoir la tête dans le passé, ce qui t'a amené là, la tête dans le présent, la manière d'approcher l'approche, et la tête dans l'avenir, c'est qu'est-ce que tu es en train de construire. Maintenant, si tu es dans une logique superficielle de consommation, parce que juste tu as envie de t'amuser un peu, si tu es dans une logique de frustration, parce que tu as tellement souffert que tu vas rencontrer n'importe quelle folle ou n'importe quelle fille gentille parce que tu étais avec une sorcière avant, ouais, ou si tu es dans une logique où tu n'es pas dans une logique de projection, de dire attention, il faut qu'elle ait les qualités d'une maman, il faut qu'il soit posé comme un père, il faut qu'il se maîtrise, parce que s'il est coléreux, hystérique et laxatif, c'est pas seulement que tu vas vivre avec un monstre, c'est que les enfants, ils vont tous être... L'autre, il a des tics, l'autre, il est asthmatique, l'autre, il fait pipi au lit à 28 ans quand même. Tu te demandes pourquoi il est obligé de fabriquer artificiellement la chaleur qui n'a pas de manière naturelle. Et ça coule de source.
Donc vous avez compris que c'est une très très grande responsabilité. Et d'un autre côté, c'est la chose la plus simple du monde. On se rencontre, on s'aime, on se marie. Et après, on s'aime à nouveau. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Donc le truc le plus simple, c'est le plus compliqué. Maintenant, de vous à moi, l'univers, c'est simple ou compliqué? L'univers, c'est compliqué. Ouais. Donc les choses compliquées, il faut s'en remettre à quelqu'un qui gère le compliqué. Maintenant, la partie simple, c'est-à-dire nous, d'avoir notre confiance, de faire notre travail personnel, de faire la prière, d'aller avec sincérité, de se mettre en disponibilité, d'être une proposition pour l'autre, ça on peut le faire. Maintenant, de savoir exactement qui ça va être, quand est-ce que ça va se passer, le programme, la manière, trop compliqué. Alors moi, je vous conseille de vous concentrer sur ce qui vous incombe et de laisser le bon Dieu faire le reste. Mais en général, les gens, ils font le contraire. Leur travail des midotes, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils disent « j'ai pas la tête ». Et ils passent leur vie à se demander, à chercher des signes. Genre, je l'ai rencontré alors que dans le quai de la gare, alors que le RER, il portait les premières lettres de mon ex. Pour ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ça, c'est que les gens, moins ils sont religieux, plus ils sont superstitieux. Moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Mais les choses, elles sont très logiques. Si tu es quelqu'un de logique, le bon Dieu va t'envoyer une situation rationnelle. Si c'est quelqu'un d'irrationnel, on va t'envoyer de l'irrationnel. Si tu es clair, on va t'envoyer du clair. Si tu es flou, on va t'envoyer du flou. Si tu es traloued, on va t'envoyer du traloued. Donc, juste et l'honnêteté d'être équilibré, d'être toi-même, d'aborder les choses avec sincérité et d'avoir un rapport avec le divin qui soit un rapport de maturité, un rapport spirituel de maturité, parce qu'il se trouve accessoirement pour ton malheur que tu es juif, d'accord, et que la Torah, elle a déjà été donnée, d'accord, donc c'est pas la peine de tergiverser alors que ton père a coupé court à la discussion à 8 jours, d'accord. Donc tu vas être en accord avec ta neshama, en accord avec ton être, ton psychique, et en accord avec ton corps, et ça va se passer très bien. Et comme on a dit que tu es les trois parties, si les trois parties sont en cohérence, alors c'est normal qu'on va t'envoyer le complémentaire des trois parties, oui, de manière simple et de manière normale. Pourquoi? Parce que tu as joué le match. Mais si tu joues le ballon, d'accord, tu perds du temps, tu réfléchis, tu dis ok, bon c'est vrai qu'il faut se marier, mais de notre côté il faut profiter avant de rentrer, avant de prendre perpète. Ouais, tu te remplis de Touma, après tu dis comment ça se fait que j'ai pas le droit à la Kedusha. Tu fais n'importe quoi avec ton corps et après tu dis comment ça se fait que j'ai pas le même ressenti. Tu es un Ben Israël, tu es une Bat Israël. Vous êtes des princesses, vous êtes des diamants, ouais. Vous êtes des princes. Vous pouvez pas vous pourrir, parce que même le plus beau des costards à 23 000 euros, si on l'a trempé dans le fumier, personne n'en veut. Pourtant tu dis c'est quand même, c'est haram, il coûte 23 000 euros. Donc si vous êtes des gens malins, ouais, et que vous êtes des diamants, donc ne vous gaspillez pas pour les besoins de quelqu'un qui vous fait des promesses. Attendez qu'il vous amène la bague, la vraie, avec les beaux-parents, la date du mariage, la soirée, la choupa, la ktuva. Et après tout ça, allez dans le lit et faites ce que vous avez à faire. Ouais. Mais si vous mélangez tous les pinceaux parce que vous dites je suis pas très religieux, et puis on a besoin de voir si vraiment on est compatible, et puis moi j'ai besoin de savoir comment tu fonctionnes dans ton corps. Croyez-moi que les gens qui mangent gratuitement ne demandent pas l'addition. Donc je vous conseille d'être très très sérieux, même si vous n'êtes pas très religieux, et d'être très respectueux, et d'être très très concentré dans votre relation au divin, et d'avoir avec l'autre un regard et un échange de maturité. Et quand vous mettez la bonne volonté et la maturité, vous mettez Dieu avec vous. Et si Dieu est avec vous, qu'est-ce qui peut vous arriver? Au pire, vous serez mieux. Hazak ou Baruch.
Il y a cours la semaine prochaine. Demain soir, il y a cours à Nice. Non plus. Bon.